Mon maître dit avec modestie que J était un génie hors pair. Ma racine spirituelle de rebut s'est instantanément transformée en une racine spirituelle divine. Ma jeune condisciple me taquina en disant que J était un maître de l'aile, épée. Et soudain j'ai senti que même en tendant un simple doigt, une puissante aura d'Ae, épée s'en dégageait. Et tout cela, simplement parce que je possède un don extraordinaire. Dès que quelqu'un me couvre de louanges, ce qu'il vante devient réalité. Il y a 18 ans, j'ai été transportée dans un monde de fantaisie. J'ai été trouvée au pied d'une montagne par mon maître, qui m'a ensuite élevée. Mais comme la secte n'avait pas eu en 30 ans un seul disciple doté d'une racine spirituelle, la secte suzeraine allait envoyer quelqu'un demain pour la dissoudre. Mes 5 seuls condisciples, craignant d'être impliqués, avaient déjà prétexté une urgence familiale pour prendre congé du maître. Après avoir pillé la cour, et n'y avoir trouvé aucun objet de valeur, ils étaient partis en maugréant. Seul moi, qui n'avais nulle part où aller, suis resté auprès de mon vieux maître. Nous soupirions avec regret, la gloire de notre secte N étant plus qu'un lointain souvenir. Mais il faut bien accomplir son devoir jusqu'au dernier jour. Même si la secte devait être dissoute demain, je me suis quand même levée et me suis dirigée vers le chant des cloches. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire. Je me suis dit que j'irais frapper une dernière fois ces cloches que je frappais depuis 17 ans. Dans le chant des cloches, à un jangle d'intervalle, était posée une cloche en fer, pas plus grande que la paume de la main. Était un cadeau de la secte suzeraine. Seuls les disciples prodiges possédant une racine spirituelle pouvaient les briser. En regardant au loin, les 80 cloches de fer brisées au premier rang étaient le témoignage de la gloire passée de notre secte. Pourtant, cela faisait 17 ans que je frappais. Et la cloche devant moi ne présentait toujours pas la moindre fissure. Elle était parfaitement intacte. Je ne pouvais que râler tout en continuant à frapper la cloche sans relâche. Et c'est au moment où la cloche retentissait que mon maître, Li Changsheng, regardait ma silhouette de dos en soupirant sans cesse. Avec ton talent inné et ta nature si travailleuse. Si seulement tu possédais une racine spirituelle, tu aurais sans aucun doute pu t'élever vers les cieux. Personne n'aurait pu t'arrêter. Quel dommage. Cependant. Le regard assombri, il se retourna, abattu, s'apprêtant à partir. Mais à l'instant même où il finissait de parler, moi, qui étais en train de frapper la cloche, je sentis soudain une vague de chaleur dans mon corps. Au niveau de mon dentier, était comme si quelque chose venait d'apparaître. Était une sensation que je n'avais jamais ressentie en plus de 10 ans. En songeant à cette possibilité des plus improbables, je soulevai avec excitation le maillet de bois dans ma main, et frappais de nouveau la cloche de fer, alors qu'un son de cloche puissant et retentissant se fit entendre. Mon maître, qui était déjà retourné, entendit soudain quelque chose. À l'instant même où le son de la cloche s'estompait, il semblait qu'un faible bruit de fissure s'y était mêlé, tandis que je continuais à frapper la cloche, transporté par l'excitation. La cloche de fer qui, était fissurée, finit par être réduite en 1000 morceaux sur le sol. Pendant 18 longues années, j'avais enfin réussi à éveiller ma racine spirituelle. Mais il y avait quelqu'un d'encore plus excité que moi. Était mon maître, Li Changsheng. Il avait accouru à mes côtés et tremblait de tout son corps. Était comme si son propre enfant venait d'être admis dans la plus prestigieuse des académies. Si seulement les moyens de notre secte n'avaient pas été si limités, il aurait vraiment voulu organiser un immense banquet pour annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Le lendemain, de très bonne heure, 2 intendants de la secte supérieure, la secte Qingyun, arrivèrent en chevauchant les nuages. Leur objectif était précisément de venir dissoudre notre secte. C'est seulement à ce moment que j'appris que mon maître, Li Changsheng, était en réalité un protecteur de la secte supérieure Qingyun. La secte supérieure, prenant en compte ses plus de 80 années de dévouement ici, l'autorisait exceptionnellement à racheter ses fautes par de nouveaux mérites et à retourner cultiver au sein de la secte Qingyun. Mais en voyant mon maître, et les coins de sa bouche qu'il ne parvenait pas du tout à retenir de sourire, je savais qu'il s'apprêtait à frimer un bon coup. Li Changsheng n'a pas immédiatement obéi à l'ordre des diacres. Il leur a plutôt indiqué qu'un autre disciple de sa secte possédait une racine spirituelle. Il espérait que les diacres pourraient m'emmener avec eux pour cultiver à la secte Qingyun. C'est seulement à ce moment que les 2 diacres ont vu point son jeune disciple très fin et délicat. L'un d'eux a aussitôt posé sa main sur mon épaule pour m'examiner. Après avoir confirmé que je possédais bien une racine spirituelle, sans un mot, il a fait un geste de la main et nous a soulevés dans les airs. Nous 4 avons volé à travers les nuages et la brume pendant bien 5 heures. C'est alors que nous sommes enfin arrivés à notre destination, la secte Qingyun. En voyant les sommets enveloppés de nuages devant moi, je n'ai pu m'empêcher de m'exclamer. La cascade plonge de 3000 pieds, telle la voie lactée tombant des 9 cieux. Mes paroles ont laissé les 2 diacres complètement abasourdis. D'autant plus lorsqu'ils ont entendu mon maître dire point que j'avais composé ces 2 vers à elle, âge de 5 ans. Enthousiastes, ils ont proposé qu'une fois dans la secte, j'intègre le pavillon Wenku. Qui sait, je pourrais même devenir un sage confucéen à l'avenir. Ensuite, ils m'ont emmené sur un petit sommet. Était le lieu de rassemblement des disciples en attente d'intégrer la secte. Tout le monde attendait.
Point 2. Participer à la grande assemblée de vérification spirituelle du lendemain. Après m'avoir dit que pour la suite, une personne dédiée s'occuperait des arrangements, les 2 diacres sont partis avec mon maître, Li Shangsheng. À peine avais-je fait mes adieux à mon maître. Point que j'ai entendu quelqu'un me demander dans mon dos. « Tu es le nouveau disciple ?» Je me suis retournée. Et j'ai vu une adorable petite fille. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Suk Xiaoer, et qu'elle était la fille du gardien des lieux. En apprenant, point que je participais moi aussi à l'assemblée de vérification du lendemain. Suk Xiaoer s'est porté volontaire pour m'emmener à mes quartiers. C'est en discutant que j'ai appris. Point que tous les disciples rassemblés ici, en attendant la vérification de demain, possédaient tous une racine spirituelle. La grande assemblée ne servait qu'à classer les disciples par niveau. Et les racines spirituelles se divisent en 7 niveaux, du grade commun au grade suprême. Chacun correspondant à une couleur différente. Et cela prédit également le degré d'attention que le disciple recevra. Après que Suk Xiaoer m'eut aidé à trouver un logement propre, j'ai ravalé ma fierté, et je lui ai demandé de me faire visiter les environs, prétextant vouloir me familiariser avec l'environnement de la secte. C'est alors que nous nous promenions, qu'une clameur s'est soudainement élevée de la foule. 3 jeunes maîtres vêtus de brocart, à l'arrogance palpable, sont passés devant nous. Suer m'a dit que ces 3-là étaient tous des princes de la dynastie impériale. La famille impériale avait dépensé des fortunes pour améliorer leur racine spirituelle. La rumeur disait que l'un d'eux possédait même une racine spirituelle de grade céleste. Je n'ai pas pu m'empêcher d'envier la chance qu'ils avaient d'être si bien nés. Suk Xiaoer a remarqué que mon humeur avait changé. Elle s'est empressée de me réconforter en disant « Qu'y a-t-il à envier là-dedans? Qui sait? Peut-être que tu es un enfant de la destinée, et que tu possèdes une racine spirituelle de grade suprême. » À l'instant même où elle finissait sa phrase, j'ai soudain senti au niveau de mon dantian une chaleur familière m'envahir à nouveau. Mais cette sensation de chaleur a été fugace. À tel point que je me suis demandé si ce N n'était pas une simple illusion de mon esprit. La fois précédente, quand Suk Xiaoer m'avait flatté en disant que je pourrais éveiller une racine spirituelle suprême, j'avais déjà senti que quelque chose d'anormal se passait dans mon dantian. En rentrant, je me suis directement assis en tailleur, les yeux fermés. J'espérais voir si je pouvais découvrir ce qui était passé dans mon dantian. Bien sûr, le résultat fut vain. Je n'ai pas encore commencé à m'entraîner officiellement. Même si je possède une racine spirituelle, je ne suis en rien différent d'un mortel. Le lendemain, très tôt le matin, les cloches rassemblant les disciples ont retenti sur la place de la secte. Alors que je me rendais à la cérémonie de vérification des racines, j'ai de nouveau croisé la seule personne que je connaissais, Suk Xiaoer. À peine arrivé sur la place, nous avons assisté à une scène impressionnante. Ce N était pas tant le cristal de vérification des esprits, haut de plus de 3 mètres, qui se dressait au centre, mais plutôt les 3 princes que nous avions rencontrés la veille. Ils étaient incroyablement baignés d'une lumière dorée, en descendant du ciel. Cela signifiait qu'avant même de rejoindre la secte, ils avaient déjà commencé à cultiver. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Décidément, naître dans la bonne famille, c'est tout un art. C'est à ce moment précis que la foule poussa de nouvelles exclamations de surprise. Quelqu'un d'autre descendait du ciel. Était la nouvelle sainte de la dynastie Garan, Lin Qingshu. Son entrée en scène était très similaire à celle des 3 princes qui l'avaient précédée. La différence, c'est que Lin Qingshu dégageait une froideur qui tenait tout le monde à distance. Selon les rumeurs, il était très probable qu'elle possède une racine spirituelle de qualité impériale, voire supérieure. Alors que la cérémonie de test des racines spirituelles commençait, parmi les nombreux disciples testés, la plupart avaient des racines spirituelles de qualité ordinaire ou supérieure. Quant aux 3 princes à l'arrivée spectaculaire, Sima Xun et Ouyang Shaoye possédaient des racines spirituelles de qualité terrestre de couleur cyan. Ils furent immédiatement pris par un maître de pavillon et un maître de salle, comme disciples directs. L'autre, le prince héritier du grand Qin, Qin Aosian, grâce au soutien de la fortune de sa dynastie, sa racine spirituelle originellement de qualité terrestre, fut élevée avec succès au rang de racine spirituelle de qualité céleste, de couleur violette. Même le maître de la secte Qingyun ne tarissait pas de éloges. Cet enfant, son avenir est très prometteur. Ensuite, le test de la sainte Lin Qingshu fut encore plus stupéfiant. Elle n'a pas eu recours à la fortune de sa dynastie, mais a directement révélé une racine spirituelle de qualité céleste de couleur violette. Contrairement à l'euphorie et à l'agitation du maître de secte et de la foule, le visage de Qin Aosian, qui possédait lui aussi une racine de qualité céleste, changea légèrement. Quant à Sima Xun et Ouyang Shaoye, ils ne pouvaient cacher leur déception. Ils pensaient au départ faire partie de la élite absolue. Mais ils ne s'attendaient pas à voir apparaître consécutivement 2 génies dotés de racines spirituelles de qualité céleste. Et quand l'aîné responsable appela le nom de Lin Moen, c'est avec résignation que je me suis avancée vers le cristal de test. Ce n'est pas que je me souciais de savoir si ma racine spirituelle était de haut ou de bas niveau. Ce qui me laissait sans voix, était, modèle. Pourquoi m'avoir placé après ces 4 prodiges monstrueux, en regardant la foule, complètement silencieuse, qui me dévisageait avec des regards étranges, ma paume tendue,
avait l'impression de toucher un cactus. Lorsque ma main s'est finalement posée sur le cristal, une lueur grisâtre et terne, représentant une racine spirituelle de qualité ordinaire, est apparue. Les spectateurs se sont mis à secouer la tête en soupirant. Voilà l'abîme qui sépare un simple mortel d'un prodige. Non loin de là, Sukiaware serrait également les poings, le visage empreint de regret. Mais un instant plus tard, la couleur du cristal se mit à changer rapidement. Passant du gris, elle a traversé le blanc, le jaune, pour se stabiliser sur l'orange. En l'espace de quelques respirations à peine, la qualité de ma racine spirituelle avait atteint le niveau du corps spirituel. La foule a commencé à pousser des exclamations de surprise. Tous m'enviaient de pouvoir devenir un disciple principal de la secte. Au moment même où l'ancien responsable s'apprêtait à annoncer les résultats de mon test, la couleur du cristal sous ma main se mit de nouveau à changer. D'abord, elle est passée de l'orange au cyan. Cela fit tressaillir les paupières des deux princes qui observaient depuis le public. Mais lorsque le cyan sur le cristal fut complètement englouti par le violet, la place entière du test spirituel finit enfin par entrer en ébullition. Incroyable, un autre prodige, doté d'une racine spirituelle de qualité céleste, venait de surgir de nulle part. Cette fois, même l'arrogant et indomptable China Ocean se mit à trembler de tout son corps. Il faut savoir qu'il avait dû utiliser la fortune de la dynastie pour à peine parvenir à éveiller cette racine spirituelle de qualité céleste. Et moi, une personne, sans aucun appui, j'y étais parvenue avec une telle facilité. Cependant, tout le monde était bien trop superficiel. Au cœur du cristal violet sous ma main, une lueur rouge et ensorcelante se mit à naître. À cet instant, le monde entier entra en ébullition. L'immense place des tests spirituels se mit même à trembler. Les débris de pierre sur le sol se mirent à sauter sans discontinuer. Seule l'apparition d'une racine spirituelle de qualité suprême pouvait provoquer une telle anomalie dans l'environnement. Même le maître de la secte en retint son souffle. 3 sonneries de cloches retentissantes se firent entendre à cet instant. Était la cloche ancestrale du plus haut sommet de la secte. 3 coups de la cloche ancestrale. C'est le signe de l'avènement d'une racine spirituelle suprême au sein de la secte. Au moment précis où le cristal de vérification spirituelle devint entièrement rouge, la foule, après un silence de mort, éclata en une clameur sans précédent. Y compris Lin Qingshu, d'habitude si froide et distante, le visage de tous se décomposa. Il me fixait, le corps secoué de tremblements. Le maître de la secte Qingyun murmura pour lui-même. Notre secte Qingyun va donner naissance à un prodige divin. Mais l'instant d'après, la situation changea brusquement. Le cristal rouge provoqua une violente vibration de l'aile, énergie spirituelle environnante. Les disciples présents qui avaient déjà commencé leur cultivation, sentirent soudain leur corps se faire déchiqueter. Leur énergie spirituelle interne fut sur le point d'être entièrement aspirée. Le maître de la secte fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Il élança aussitôt dans les airs, forma des sauts et lança un sort en plein vol, matérialisant le spectre d'une cloche dorée, qui enveloppa les alentours du cristal. Ce n'est qu'alors que l'aile, énergie spirituelle hors de contrôle, fut stabilisée, en voyant tout le monde hurler d'excitation. Racine spirituelle suprême! En voyant les anciens, le regard brûlant, parler d'un talent qu'on ne voit qu'une fois par millénaire, en voyant les 3 princes au visage sombre, ainsi que les cils tremblants de Lin Qingshu, qui serraient les poings. En vérité, mon cœur exultait de joie. 18 ans que j'avais transmigré dans ce monde, et étais enfin devenu l'un de ses plus grands génies. Au loin, Sukiaware avait elle aussi le visage rayonnant d'excitation et de fierté. Ce résultat était exactement celui qu'elle avait prédit la veille. Peu de temps après, les 2 intendants, Jiangnan et Jiangbei, arrivèrent enfin, escortant mon maître, en voyant que était son propre disciple qui avait éveillé une racine spirituelle suprême. Li Changsheng, après un instant de stupéfaction, éclata d'un rire tonitruant. Tout en riant, il me tapotait l'épaule. Moi ton maître, je l'ai toujours su. Tu as un talent exceptionnel. Sans même parler d'une simple racine spirituelle de grade suprême. Même si tu avais éveillé la légendaire racine spirituelle divine, moi, ton maître, je n'en serais absolument pas surpris. Sa voix, qu'il avait délibérément élevée, fit rougir de honte toutes les personnes présentes. Moi par contre, j'ai l'habitude de cette manie qu'a mon maître de se vanter. Cependant, à l'instant où mon maître acheva sa phrase, je sentis soudain une violente tourmente agiter mon dentian, comme si un feu dévorant le consumait sans pitié. Et là, sous les yeux de tous, dans le cristal rouge sur lequel ma main était posée, des paillettes dorées commencèrent à apparaître, à la surprise générale. Le maître de la secte, qui contrôlait la cloche d'or en lévitation, changea brusquement d'expression. Il transmit aussitôt un message par la pensée à tous les membres de la secte du nuage azur, leur ordonnant de déployer immédiatement et à l'unisson la formation du voile solaire. Aussitôt, depuis les divers sommets de la secte, des flots de silhouettes chevauchant des traînées de lumière déferlèrent. Alors que le son de la formation S élevait, une grande formation de nuages et de brumes prit lentement forme, enveloppant rapidement l'intégralité de la secte du nuage azur. L'instant suivant, le cristal de test spirituel irradia soudain une lumière dorée. Une nouvelle vague de stupeur s'empara de la foule, car ils se remémorèrent le mythe transmis depuis 10 000 ans. Celui qui éveille la racine spirituelle divine dorée. Et
élu des 9 provinces. Au moment même où le cristal de test spirituel libéra une lumière dorée aussi aveuglante que le soleil. La cloche ancestrale, au plus haut sommet de la secte, se mit de nouveau à sonner sans interruption. Le cristal de test spirituel sous ma paume se couvrit instantanément de fissures. Puis, dans un craquement sec, il explosa en 1000 morceaux. Voyant les ondes dorées, chargées d'une aura propice, sur le point de se répandre, le maître de la secte ordonna en hâte de renforcer la formation du voile solaire. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette lumière dorée ne lui laissa aucun répit. Un faisceau de lumière dorée en forme de dragon finit tout de même par percer la grande formation. Et l'instant d'après, élança vers les cieux, baignant des milliers de kilomètres de montagnes et de rivières, d'une lueur d'or. Cette vision céleste alerta immédiatement les terres des 9 provinces. D'innombrables entités surpuissantes, et de nombreux experts se hâtèrent en un clin d'œil vers la secte du nuage azur. Vouloir être le tout premier à trouver l'aile élue du destin, qui possède une racine spirituelle de rang divin. Et sur le plus haut sommet de la secte Ringyun, la statue du 75e maître de la secte se mit également à trembler. Le vénérable patriarche, qui avait transcendé le vide par sa puissance martiale il y a 10 000 ans, fit même apparaître une parcelle de sa conscience divine. D'un simple geste de la main, il activa la formation Ringyun qui occulte le soleil, encore plus puissante. Il créa un tourbillon de nuages et de brumes, qui engloutit instantanément la lueur dorée propice. Le phénomène ayant été si rapidement dissipé, les experts qui accouraient encore perdirent complètement leur orientation. Ce n'est qu'alors que le vénérable patriarche, les mains derrière le dos, se tourna vers le maître de la secte, lui recommandant de veiller personnellement à ma formation, moi, l'aile, élu du destin. Une fois cela fait, il dissipa cette parcelle de sa conscience divine. Je regardais les morceaux de cristal éparpillés devant moi, et j'y étais sur le point de râler un peu. Mais en relevant brusquement la tête, je vis que tout le monde, du maître de la secte aux anciens, en passant par les 3 princes, et même Lin Qingxiu et tous les autres disciples, me fixaient, tous intensément. Je rentrai la tête dans les épaules, et je sentis une étrange panique monter en moi. Mon maître, Li Shangsheng, fut le premier à s'avancer. Il déclara en riant joyeusement que j'étais bien son digne disciple. Cette racine spirituelle de rang divin lui faisait le plus grand honneur. En regardant ce vieil homme devant moi, je ressentis un sentiment des plus étranges. Tout à l'heure, il me semble bien que c'est lui qui a dit que ce ne serait pas surprenant que éveille une racine spirituelle de rang divin. Et voilà que j'en ai effectivement éveillé une. Et puis, l'autre jour, sur la place de la cloche, il me semble qu'il marmonnait quelque chose aussi. Se pourrait-il que la bouche de ce vieil homme soit bénie, le cristal de détection spirituelle étant brisé. La grande cérémonie de détection prit fin. Les autres disciples suivirent les différents diacres, vers les pics qui leur étaient assignés, sur toute la place. Il ne restait plus que moi, les 3 princes et Lin Shingo. Selon les règles de la secte, ceux qui possèdent une racine spirituelle de rang terre ou supérieure peuvent devenir les disciples personnels d'un maître de pique. Le maître du pic d'Ayin, Simaran, accepta. Sinya Oxun, de son propre clan. Le maître du pic de la feuille rouge, Ye Qing, a pris pour disciple le prince Ouyang Shaoi. Qin Aoxian a été recueilli par Zhao Gan, le maître du pic éthéré. La maîtresse du pic Yuamei, du pic du Yin mineur, a pris pour disciple la froide Lin Qingxiu. Les regards des plus de 30 autres maîtres de pique brûlaient d'envie. Ils voulaient tous faire de moi, l'aile élue du ciel à la racine spirituelle divine, leur disciple. Le maître de la secte, Li Xuanji, a été le premier à déclarer vouloir me prendre. Mais il fut interrompu par Ye Qing, qui avait déjà pris un disciple. Zhao Gan et Sinya Oran se sont également jetés dans la mêlée, affirmant que leur voie de cultivation me correspondait mieux. Les 32 autres maîtres de pique se sont aussi rués sur moi, se battant pour faire de moi leur disciple. Le maître du pic de la beauté de Jade a dit qu'il voulait que nous devenions frères jurés. Le maître du pic Lin m'a promis que je pourrais puiser dans les ressources à volonté. Il y a même eu une maîtresse de pique, qui m'a directement lancé une épée d'azur de qualité spirituelle supérieure. En voyant cela, les autres maîtres ne pouvaient plus tenir en place. Quelqu'un a offert l'armure des écailles de dragon des 100 batailles, capable de bloquer une attaque du royaume de la création. D'autres ont même offert le bracelet de jade de la vérité suprême, ainsi que le jade inégalé du chaos des trésors de qualité terrestre. Les autres disciples en sont devenus verts de jalousie. Quant aux disciples personnels de ces maîtres, ils ne savaient plus s'il fallait en rire ou en pleurer. Le maître de la secte, Li Xuanji, voyant que la situation lui échappait, a crié qu'il allait offrir son trésor de scellement de qualité céleste. Puis, il a formé des sauts manuels et a commencé son incantation. Le plus haut pic de la secte s'est mis à trembler violemment. La terre et la roche se sont fissurées, comme si un trésor inestimable était sur le point de jaillir du sol. Effrayés, les autres maîtres de pique se sont empressés de s'avouer vaincus, le suppliant d'arrêter. J'ai regardé le trésor inestimable sur le point d'apparaître être rappelé. Le cœur rempli de déception. Ce Li Xuanji, quel vieux renard rusé. Il a réussi à me faire prêter allégeance les mains vides. Regardant la pile d'artefacts magiques de qualité terrestre que j'avais entre les mains, je n'ai pu qu'accepter, les larmes aux yeux. Et j'ai accompli sur le champ la cérémonie d'allégeance au maître. Une fois que la foule se fut dispersée,
Le maître de la secte a pardonné les crimes de mon maître, Li Changsheng, en reconnaissance du mérite qu'il avait eu à M, élevé. Il lui a même octroyé une plaque de taille de protecteur et 100 ans de salaire. Puis, il n'a pas manqué de rappeler à l'ordre les autres maîtres de pique. Ne révèle à personne que j'ai éveillé une racine spirituelle de grade divin. Finalement, il m'a emporté et s'est envolé vers le plus haut sommet, laissant derrière lui un groupe de maîtres de pique qui avaient perdu leur trésor sans parvenir à prendre de disciples. L'expression amère, soupirant, le visage empreint d'impuissance, le maître de secte, Li Xuanji, m'emportait. Volant vers le plus haut sommet. En chemin, il m'a présenté les différentes facettes de la secte, alors que nous passions près du pic des fleurs. J'ai senti une aura particulière se mêler au parfum des fleurs. J'ai alors nonchalamment récité les 7 mots. Une autre tristesse, une haine secrète naît. Le maître de secte m'a loué, disant que J était bien digne d'être le fils du destin, pour avoir réussi à percevoir les tourments du maître du pic des fleurs. Une fois arrivé au plus haut sommet de la secte, j'ai enfin pu voir la cloche ancestrale d'or pourpre, suspendue au sommet de la montagne, entourée d'un halo de lumière, la rendant incroyablement éblouissante. Le maître de secte a expliqué que était une relique sacrée laissée par le grand maître ancestral. Elle possédait à l'origine la capacité de prédire la bonne et la mauvaise fortune, et de sentir la présence des génies. Mais jusqu'à présent, elle n'avait jamais sonné d'elle-même plus de 3 fois. Pourtant, pour un cas exceptionnel comme le mien, la cloche ancestrale a sonné un nombre incalculable de fois, dans le grand hall de Qingyun. Le visage du maître de secte était empreint de sérieux. Il m'a fait prêter serment à la voix céleste, que même si je parvenais à établir ma propre lignée du Dao à l'avenir, je devrais protéger la secte Qingyun de tout mal. Je me suis inclinée, et j'ai prêté serment sans la moindre hésitation. À cet instant, j'ai senti comme si la volonté céleste était abattue entre mes sourcils. J'ai compris que était là la cause liée par la volonté céleste. Ensuite, le maître de secte a pointé 2 doigts vers mon esprit, transmettant dans mon esprit le sutra du Qi violet venant de l'Est, une méthode de grade céleste moyen. C'est la méthode de cultivation orthodoxe de la secte Qingyun, adaptée d'un fragment du point suprême de Ziwei du Saint Ziwei. Suivant la méthode, j'ai fermé les yeux pour sentir la énergie spirituelle. Ma mère de la conscience, qui était à l'origine qu'une étendue de ténèbres, a commencé à voir apparaître des points de lumière un instant plus tard. Dense, comme s'ils illuminaient un rideau de ténèbres. Très vite, mon dentier a également établi une connexion avec énergie spirituelle. Après seulement quelques dizaines de respirations, un immense vortex d'énergie spirituelle s'est formé tout autour de moi, aspirant violemment énergie spirituelle environnante pour l'infuser dans mon corps. Sans l'ombre d'un doute, j'avais déjà accompli avec aisance l'introduction du Qi dans le corps, mais lorsque j'ai ensuite tenté de sentir le Qi violet, je me suis heurté à une difficulté. J'ai eu beau essayer pendant une éternité, je n'ai obtenu aucun résultat. Alors que J était complètement perdu et que je m'inquiétais, j'ai soudain eu une illumination et j'ai senti le Qi violet. Ce que j'ignorais, c'est que le maître de la secte, Li Xuanji, me fixait à cet instant, à la fois nerveux et plein d'espoir. En voyant que pour ma première fois, je parvenais à attirer une énergie spirituelle aussi majestueuse. Il s'est aussi souvenu de la scène sur la place de la vérification spirituelle, où des nuages de bon augure étendaient sur 3000 lys. Il s'est donc mis à marmonner pour lui-même. Un prodige comme lui, doté d'une racine spirituelle de grade divin, qui veut sentir le Qi violet. Cela devrait être d'une facilité déconcertante. Cela devrait aller de soi. Puis, une cascade d'aura violette est descendue du ciel au-dessus du plus haut pic, colorant les nuages en violet. Les disciples de la secte du nuage azur ont tous levé la tête pour observer la scène. Les 36 mètres de pic sont également arrivés en volant. Bouche bée, leur choc était indescriptible. Il faut savoir que était là le sutra du Qi violet venu de l'Est, le signe d'une percée vers la 2e épreuve de la transcendance de la tribulation. Mais ça, était ce que tout le monde voyait en bas du plus haut pic. J'avais clairement senti que j'avais attiré une quantité massive de Qi violet, mais en ouvrant les yeux, je n'ai rien vu du tout dans le grand hall. J'ai même demandé à mon maître, perplexe, s'il avait vu le Qi violet quelque part. Le maître de la secte a aussi cru que je n'avais pas réussi à sentir le Qi violet. Il m'a même consolé en me disant qu'il était tout à fait normal d'échouer la première fois. À l'époque, sa première tentative lui avait pris un jour et une nuit. Et même avec ça, il n'avait senti qu'un minuscule filet de Qi violet. Au même moment, voyant le plus haut pic se faire envelopper par une ombre violette, et 3000 lys de Qi violet se déverser comme une voie lactée, tous les disciples de la secte du nuage azur ont été alertés. Les 36 mètres de pic ont cru que leur propre maître de la secte était sur le point de passer la tribulation. Ils se sont tous précipités, armés de leurs armes divines, et ont crié aux disciples de former une formation pour l'aider. Le maître de la secte a immédiatement senti les 36 vagues déferlantes d'énergie spirituelle à l'extérieur. Il a même cru que les maîtres de pique étaient rassemblés pour se rebeller. Au moment où il est sorti du grand hall en volant, prêt à demander ce qu'il se passait, il a enfin vu cette mer de nuages de Qi violet qui remplissait le ciel. En un instant, il a compris. J'ai attiré l'aura violette de l'Est sur des milliers de kilomètres. Comment, élu du ciel, pourrait-il être ordinaire? En réalité,
était sa vision, qui était trop limitée. Mais à peine a-t-il tourné le dos qu'il a éclaté d'un rire fou de joie. La secte King Yun avait vraiment déniché une perle rare. Quand les maîtres de la secte ont appris que était moi qui venais à peine d'être admis, et que j'avais accompli cela en moins de 4 heures, ils ont tous eu le souffle coupé. Alors que l'aura violette se dissipait peu à peu, ce n'est à ce moment-là qu'ils se sont retirés, un peu gênés, avant de partir. Le grand hall étant protégé par une formation magique. Je n'entendais absolument rien de ce qui se passait dehors, et j'ignorais donc totalement ce qui était produit. Lorsque le grand maître est revenu dans le hall principal, il m'a dit d'un air mystérieux de ne pas me perdre en conjectures. J'avais déjà réussi épreuve de perception de l'aura violette. Ensuite, le grand maître m'a dit d'aller m'installer au palais du Qilin, à flanc de montagne. Quant à lui, il devait se dépêcher d'aller réparer le cristal de test spirituel qui s'était brisé. J'ai ouvert le sac de rangement que mon maître m'avait offert, et j'ai déversé tous les trésors que les différents maîtres de pique m'avaient donnés. Après les avoir admirés et inventoriés un par un, je me suis endormi d'un sommeil bien heureux. Le lendemain, de bon matin, je devais assister au sermon d'un ancien. Les autres disciples, et les jeunes prodiges, se dépêchaient tous, à bout de souffle. Tandis que moi, était tranquille, filant à toute allure sur un artefact magique offert par un certain oncle martial. Se dépêchaient tous, à bout de souffle. Tandis que moi, été tranquille, filant à toute allure sur un artefact magique offert par un certain oncle martial. J'ai même pris le temps de m'inquiéter pour quelques-uns des prodiges. Pourquoi la secte ne leur fournit-elle pas d'artefacts de transport? Pendant le sermon du maître de Pique Hong, Simak Sun et Ouyang Shaoye, comme ils connaissaient déjà par cœur ces notions de base, semblaient particulièrement distraits. Ils regardaient à droite et à gauche, et se sont fait sévèrement sermonner par le maître de Pique Hong, réputé pour traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Il les a punis à méditer face au mur pendant 3 jours, sans nourriture. Même s'ils étaient des prodiges de la secte, avec lui, ils devaient filer doux. Manque de chance. Comme était levé trop tôt ce matin-là, je me suis mise à ronfler en plein milieu du sermon du vieux Hong. Les autres disciples me regardaient tous avec un air de jubilation, attendant le spectacle. Mon corps de mortel vient à peine de commencer la cultivation. Je ne peux absolument pas me comparer à Simak Sun et son acolyte. Si le vieux Hong me punissait aussi à faire face au mur pendant 3 jours, je mourrais probablement de faim. C'est alors que Hong Tiangxiang, le visage impassible, donna une petite pichenette dans l'air. Une couverture en soie est apparue de nulle part, et a atterri à côté de mon camarade. Couvre-le. Il ne faudrait pas qu'il attrape froid. Le monde entier est soudainement devenu silencieux comme une tombe. Quel bel exemple d'impartialité, ce Hong Tiangxiang. Simak Sun, qui subissait la même punition, ne put s'empêcher de demander « Pourquoi peut-il dormir ouvertement sans être puni ?» Hong Tiangxiang a répondu sans ménagement. C'est là, élu du destin de Shenzhou. En une seule journée, il a provoqué 2 phénomènes célestes. Bien sûr qu'il a le droit de recevoir un traitement de faveur. Simak Sun n'a eu d'autre choix que de retourner piteusement faire face au mur pour méditer sur ses fautes. Quand je me suis réveillée, été mort de honte. J'avais peur d'être réprimandée. Je me suis empressée de dire « En réalité, je n'ai pas très bien dormi ». À ma grande surprise, Hong Tiangxiang a immédiatement annoncé la fin de la leçon, me disant de rentrer bien me reposer. Il m'a même conseillé de ne pas m'entraîner trop durement. En rentrant, j'ai trouvé mon maître, Li Changsheng, qui attendait déjà devant la porte. Il a sorti de sa manche un manuel secret tout froissé, et me l'a donné. Il a dit que était un trésor qu'il gardait depuis des dizaines d'années, une technique divine au flux ininterrompu. Ensuite, il m'a rappelé que bientôt, d'autres sectes viendraient nous défier en duel sur notre montagne. En tant que premier prodige de la secte, je devrais très probablement combattre. Bien que mon talent soit exceptionnel, je n'ai après tout qu'une seule journée de cultivation derrière moi. Il fallait que j'apprenne au plus vite une technique divine pour me défendre, afin d'éviter une défaite trop humiliante. Le lendemain matin, de bonne heure, je me suis envolée vers le pavillon des arts divins du Pic Zixiao, prête à me choisir une technique divine. Mais en arrivant devant la porte du pavillon des arts divins, j'ai vu Lin Qingxiu se faire autoriser à entrer seulement après avoir présenté sa plaque de taille. Je me suis alors rendu compte que je n'avais pas d'insigne. Mais le vieux gardien du pavillon m'a reconnu au premier regard. Il m'a laissé entrer avec enthousiasme, et m'a autorisé à visiter tous les étages. Je suis montée directement au 6e étage, là où sont cachées les techniques divines de rang céleste. Il y avait là 7 sculptures en pierre, toutes de formes différentes. Alors que je m'apprêtais à les examiner de plus près, quelqu'un m'a interpellé. Cet homme a dit s'appeler Wang Tao. Il a dit être un disciple du Pic Luo Shen au sein de la secte, ce qui faisait de lui une sorte de frère aîné pour moi. Il m'a présenté avec enthousiasme les sculptures qui se trouvaient devant nous. Il a expliqué que les techniques divines de rang céleste étaient cachées à l'intérieur des sculptures, et qu'il fallait entrer en résonance avec elles pour pouvoir commencer à les cultiver. Soriompé. Il a aussi pris soin de me prévenir. Cultiver imprudemment une technique incompatible pouvait endommager mes fondations spirituelles. Mon regard s'est fixé sur la sculpture du dragon et du tigre au centre, mais la sculpture ne dégageait aucune fluctuation. Ran Tao m'a dit
Point que C était la statue divine du dragon et du tigre de rang céleste supérieur. Sa puissance était immense. Mais les risques, elles, étaient tout autant. Le dernier disciple qui avait échoué à la cultiver, Point avait non seulement vu son niveau de cultivation chuter drastiquement, mais la qualité de sa racine spirituelle était même passée du rang céleste au rang terrestre. En entendant cela, j'ai résolument évité cette chose dangereuse. Mais la qualité de sa racine spirituelle était même passée du rang céleste au rang terrestre. En entendant cela, j'ai résolument évité cette chose dangereuse. En me retournant, j'ai remarqué. Point que Qin Haoxian et Lin Qingxiu se trouvaient aussi au 6e étage. Qin Haoshan était assis en tailleur depuis un long moment devant la sculpture du soleil, de la lune et de l'univers. Il s'est relevé, ayant probablement échoué à entrer en résonance avec elle. Lin Gengxi, quant à elle, méditait les yeux fermés devant la sculpture de l'oiseau. Elle semblait avoir obtenu quelque chose. Pour ma part, j'ai choisi. Point là, sculpture du soleil, de la lune et de l'univers, celle que Qin Haoshan venait d'essayer. Je me suis assis en tailleur, prêt à tenter d'entrer en résonance avec elle. Au même moment, sur le plus haut sommet, le maître de la secte Lixuanji et le maître du pic Luoshen, Zhang Wuji, étaient en train de discuter de la cérémonie d'hommage à la montagne. En apprenant que Ji était au pavillon des arts divins, le maître de secte se souvint soudain de la technique de la statue divine du dragon tigre. Ils se précipitèrent tous les deux, craignant que je ne prenne le risque de pratiquer cet art divin dangereux. Arrivé devant le pavillon des arts divins, Guang Tao sortit pour les informer que j'avais choisi la voie de l'univers du soleil et de la lune. Ce n'est qu'alors qu'ils poussèrent un soupir de soulagement. Zhang Wuji dit en plaisantant, à part la technique de la statue divine du dragon tigre, aucun autre art divin ne pouvait déclencher un phénomène anormal, rassurant ainsi Lixuanji. Mais à peine eut-il fini de parler, qu'un bourdonnement retentit de l'intérieur du pavillon des arts divins. Une onde inhabituelle commença à se propager. En fait, je venais de m'asseoir en tailleur devant la sculpture de pierre de la voie de l'univers du soleil et de la lune. Quand je ressentis une fluctuation à l'intérieur de la sculpture, en résonance avec les battements de mon propre cœur, théoriquement, une simple pensée aurait dû suffire pour acquérir l'art divin. Mais j'avais toujours le sentiment que ce N était pas parfait. J'ai donc continué à sonder et à explorer par la perception, sans jamais parvenir à toucher à son mystère le plus profond. À côté, Qin Haoxian me fixait intensément, tout en marmonnant. Une racine spirituelle de qualité divine devrait réussir la perception très facilement, non? Mais au fond de lui, il espérait surtout que ma résonance échoue. Juste au moment où je décidais de me contenter de moi, une connexion intense, établie soudainement entre la sculpture et moi. Mais au fond de lui, il espérait surtout que ma résonance échoue. Juste au moment où je décidais de me contenter de moi, une connexion intense, établie soudainement entre la sculpture et moi. L'immense contenu de l'art divin à l'intérieur de la sculpture se déversa dans mon esprit, comme une cascade de dragons d'argent. Alors que la sculpture se mit à trembler violemment, elle émit un grondement de plus en plus fort. Qin Haoxian et Lin Qingxiu furent immédiatement saisis de stupeur, restant bouche bée. À l'extérieur du pavillon des arts divins, le maître de secte Lixuanji et les deux autres perçurent cette fluctuation. Leurs visages changèrent radicalement, et il ordonna aussitôt l'évacuation des disciples, prévenant tout le monde que la puissance destructrice du phénomène était extrême, et qu'il fallait se mettre à l'abri au plus vite. Tandis que les disciples à l'intérieur du pavillon évacuaient à toute vitesse. Qin Haoshan et Lin Qingxiu s'envolèrent également l'un après l'autre. Seul, Ji était assis en lotus devant la statue de pierre. La statue de pierre se mit à vibrer de plus en plus violemment. Finalement, elle explosa avec fracas. Une vision mystique de montagnes, de rivières, de soleil et de lune. Point commença à se propager avec moi pour épicentre. Le pavillon des pouvoirs divins, haut de 7 étages, fut instantanément réduit en cendres. Les 4, menés par Lixuanji, unirent leurs forces pour faire apparaître une cloche dorée. Son ombre illusoire recouvrit le pavillon des pouvoirs divins. Mais sous l'impact de la vision mystique, l'ombre de la cloche dorée vola en éclats. Au plus haut sommet, la cloche des ancêtres retentit 3 fois de suite. C était le signe de l'apparition d'une technique divine suprême. 35 mètres de pic et 108 protecteurs se précipitèrent sur les lieux, en voyant la secte King Yun, où le soleil et la lune s'inversaient. Et l'illusion des montagnes et des rivières. Tout le monde était abasourdi. Je flottais dans le vide. Les lois du pouvoir divin déferlèrent dans mon esprit comme des fleuves. Mais elles dépassèrent peu à peu la limite de ma tolérance. Dans la vision, le soleil ardent s'effondra. La lune brillante tomba dans le fleuve. L'univers semblait de plus en plus chaotique. Les maîtres de pique soupirèrent les uns après les autres. Ils pensaient que mon niveau de cultivation était trop bas, et que j'allais finalement passer à côté de cette technique divine suprême. Mais c'est à ce moment précis, point que mon maître, Li Changsheng, s'avança dans les airs depuis l'escouade des protecteurs. Il serra les poings, et que j'allais finalement passer à côté de cette technique divine suprême. Mais c'est à ce moment précis, point que mon maître, Li Changsheng, s'avança dans les airs depuis l'escouade des protecteurs. Il serra les poings, et cria « Lin Moen, tu peux le faire! Ton maître croit en toi. Tu parviendras à tenir le soleil et la lune dans tes mains. Et à rétablir l'ordre de l'univers. » À peine Li Changsheng avait-il fini de parler, point que je me relevai brusquement.
Une force inexplicable déferla dans tout mon corps. Je serrai les dents. Et j'absorbais entièrement toutes les lois du pouvoir divin. À cet instant, point les montagnes qui s'effondraient se redressèrent. Les eaux du fleuve du temple taoïste refluent. L'univers inversé reprend sa place. Le soleil et la lune, réduits, volent dans la paume de ma main. Les montagnes sous mes pieds élèvent, soulevant ma silhouette. J'ouvre les yeux. Une lueur dorée en jaillit. Je aime, écrit d'une voix puissante. Dans ma main je tiens le soleil et la lune, des cieux je cueille les étoiles. En ce monde, nul ne peut se comparer à moi. Ma voix, aussi retentissante que le son d'une cloche monumentale, se propage dans toute la secte de la nébuleuse astrale. Alors que la vision prodigieuse se rétracte peu à peu, elle se fond à l'intérieur de mon corps. Sous mes pieds se matérialise le diagramme de l'univers, qui me transporte dans les airs devant toute l'assemblée. Le maître de la secte, Lixuanji, est transporté de joie. Il me demande quelle récompense je souhaite. Je veux tester la puissance du pouvoir divin que je viens d'acquérir. Mon frère aîné Wang Tao se porte volontaire pour le défi. Il prend même soin de brider son niveau de cultivation à celui du royaume de l'aile, âme spirituelle. Je me tiens sur le rhuis de l'univers. Mes bras miment le geste d'embrasser le diagramme de l'univers. Alors qu'un vortex D, énergie spirituelle, déferle frénétiquement en moi, le diagramme de l'univers passe d'une taille de 10 nangs à plus de 100 angs. Une aura de puissance terrifiante balaye alors les environs. Guillaume Tao sent que quelque chose ne va pas. Il veut lever la restriction de son pouvoir et battre en retraite. Mais mon attaque est déjà lancée. Je projette le diagramme de plus de 100 angs qui s'abat sur lui dans un vacarme assourdissant. Voyant mon frère aîné Wang Tao reculer, je lui crie. Frère aîné, ne fuis pas! Mon frère aîné Wang Tao, tout en battant en retraite, annule la restriction de son pouvoir. En un instant, il retrouve son aura du plus haut niveau du royaume de l'esprit primordial. Frère aîné, ne fuis pas! Mon frère aîné Wang Tao, tout en battant en retraite, annule la restriction de son pouvoir. En un instant, il retrouve son aura du plus haut niveau du royaume de l'esprit primordial. Il pensait ainsi pouvoir encaisser cette attaque. Mais l'instant suivant, le diagramme de l'univers S écrase violemment sur lui. À ce moment critique, le maître de la secte intervient. Il parvient à dissiper la puissance du diagramme de l'univers, annulant les ondes D, énergie spirituelle. Une fois la poussière retombée, voyant que Wang Tao était indemne, je fus quelque peu déçu. La puissance de ce soi-disant pouvoir divin suprême, N, était donc que ça. Les autres disciples qui entendirent mes paroles se mirent aussitôt à pleurer à chaudes larmes. Un novice comme moi, qui ne s'entraînait que depuis 3 jours, avait réussi à repousser un expert au sommet du royaume de l'esprit primordial. Cela leur donna l'impression d'être de parfaits incapables. Le maître de la secte, Lixuan, me couvrit d'éloges pour ma performance. Puis il renvoya tout le monde s'entraîner sur leurs pics respectifs. De retour au palais d'Urquilin, je venais à peine de m'allonger pour me reposer, que j'entendis quelqu'un m'appeler de l'extérieur. J'ouvris la porte et vis un inconnu. Ce n'est qu'après l'avoir interrogé que j'appris qu'il s'agissait du frère aîné Lu Yuan, sélectionné pour la secte King Yun il y a 30 ans. Il était désormais un disciple de la secte intérieure, au premier stade du royaume de la maîtrise des esprits. S'il était venu cette fois-ci, c'était pour me demander de l'aide. Il voulait que je lui rapporte un manuel d'alchimie de niveau 3, du pavillon des classiques d'alchimie. Il était bloqué depuis longtemps, au niveau 3 d'alchimiste. Mais comme il n'avait pas assez de points de contribution pour accéder aux étages supérieurs du pavillon, il ne pouvait pas obtenir le manuel de niveau 3 correspondant. Voyant que j'acceptais sans la moindre hésitation, le frère aîné Lu Yuan se mit à me complimenter avec un sourire. Lin Moen, tu as un talent hors du commun. Ta vitesse de cultivation est tout simplement fulgurante. Qui sait, peut-être que sans même t'en rendre compte, tu vas soudainement percer. À peine eut-il fini de parler, que je sentis soudain que quelque chose clochait. Surtout au niveau de mon dantian. Il se mit soudainement à chauffer intensément, avant de se calmer aussitôt. Je demandai au frère aîné Lu Yuan de m'attendre ici, et m'envolai aussitôt vers le pic des herbes spirituelles, où se trouvait le pavillon des classiques d'alchimie. Dès que le vieil homme qui gardait le pavillon me vit, il me laissa entrer sans dire un mot. Sans même avoir besoin de vérifier ma plaque de taille, ou de déduire des points de contribution. Je commençai par lire le manuel sur les bases de l'alchimie au premier étage. Au début, je ne comprenais rien, mais en entendant les disciples autour de moi murmurer, il me suffit d'y jeter un œil pour tout comprendre. Je me suis alors plongé dans les traités d'alchimie, et tout m'est apparu d'une clarté limpide. J'ai dévoré la section des bases en un éclair et suis monté au 2e étage. Là encore, j'ai assimilé les traités d'alchimie du 2e étage avec la même rapidité. Je me suis donc rendu directement au 3e étage. C'est là que j'ai aperçu Lin Qingshu, assise dans un coin. Elle consultait un traité d'alchimie de 3e niveau. Ses sourcils étaient froncés. Elle semblait perplexe sur de nombreux points. J'ai pris un livre sur l'alchimie, de 3e niveau, intitulé « De l'initiation à la maîtrise ». Et là aussi j'en ai très vite saisi tous les mystères. Au passage, j'ai trouvé sans peine la technique d'alchimie de 3e niveau que voulait Lu Yuan. En me retournant, j'ai vu que Lin Qingshu était toujours bloquée sur la même page du traité, la relisant sans cesse. Ça faisait bien un quart d'heure, et elle n'avait visiblement toujours pas compris. Poussée par la bienveillance, je me suis approchée pour lui proposer mon aide.
Mais Lin Qingxiu m'a demandé d'un air glacial. Pourquoi m'appelles-tu ta cadette? Rien ne dit que tu es à ma hauteur. C'est plutôt moi qui devrais être ton aîné. J'ai répondu avec un sourire. Dans l'apprentissage, peu importe qui est arrivé le premier. C'est celui qui maîtrise le savoir qui est le maître, n'est-ce pas? Il se trouve que je m'y connais un peu en alchimie. Je pourrais peut-être répondre aux questions que tu te poses dans ton étude. Qui sait? L'air complètement incrédule, Lin Qingxiu m'a tendu le traité qu'elle tenait. Après l'avoir feuilleté négligemment, j'ai commencé à lui expliquer directement l'harmonie du yin et du yang, et le principe de l'aile, équilibre entre la force et la souplesse. Non seulement Lin Qingxiu a eu une révélation, mais même des disciples de la secte qui écoutaient à côté ont eu une illumination sur le champ, explosant de joie. Bien que Lin Qingxiu ait été elle aussi ébranlée par mon savoir immense, elle refusait catégoriquement de s'avouer vaincue. Être ta cadette? Elle m'a repoussé sans ménagement, puis s'est envolée par la fenêtre. J'ai pris quelques traités d'alchimie et suis retournée au palais Krillin. J'ai remis le traité de 3e niveau à Lu Yuan. Celui-ci était fou de joie. Il m'a remercié précipitamment avant de partir. Pendant ce temps, l'histoire de moi guidant Lin Qingxiu au pavillon de l'alchimie s'est, pour une raison inconnue, rapidement transformée en ragot au sein de la secte. Certains disaient que nous étions en train de flirter. Certains disaient que nous étions faits l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, les rumeurs devenaient de plus en plus folles. À tel point que j'ai éternué 3 fois de suite chez moi. Et moi qui pensais que Sei était quelqu'un qui me complimentait sur ma beauté. Je ne savais absolument pas que Ji était devenu le centre des derniers potins de la secte. Bien sûr, puisque certains trouvaient que Lin Qingxiu et moi formions un couple parfait, l'homme de talent et la femme de beauté, parfaitement assortis. Il y en avait aussi qui étaient navrés de voir une telle beauté tomber dans les bras d'un porc. Au même moment, sur le pic du petit yin, Lin Qingxiu faillit faire exploser son fourneau en pleine alchimie. Elle ne put s'empêcher de se souvenir de ce que j'avais expliqué au pavillon des classiques d'alchimie, la méthode de l'harmonie du yin et du yang. Après avoir suivi mes instructions pour faire un ajustement, elle réussit incroyablement à raffiner une pilule. Alors qu'un disciple de service lui apportait son repas, il mentionna les rumeurs qui couraient à l'extérieur. Elle l'interrompit aussitôt, le visage glacial. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette scène avait été vue par la maîtresse du pic, Wamei. Cette dernière crut à tort que toutes les rumeurs étaient vraies. Elle se précipita la nuit même vers le plus haut pic pour en discuter avec le maître de la secte. En réalité, à ce moment-là, le maître du palais de King Yun, ainsi que les 35 autres maîtres de pic, étaient déjà tous réunis. Ils étaient justement en train de discuter de mon cas et de celui de Lin Qingxiu. Quand Huamei arriva, et qu'elle confirma que les rumeurs étaient, contre toute attente, vraies, au moment où tout le monde commençait à s'enthousiasmer, on apprit que Lin Qingxiu suivait une voie de cultivation pure et froide. Si elle, faisait ça, ses fondations spirituelles seraient détruites. Ils décidèrent donc d'envoyer le maître de la secte, pour me recommander la plus grande prudence. Ils décidèrent donc d'envoyer le maître de la secte, pour me recommander la plus grande prudence. À cet instant, Ji était au palais du Qilin, en train de feuilleter les classiques d'alchimie. Je ne m'attendais pas du tout à la visite soudaine de Lin Qingxiu. Elle m'offrit un lotus sacré de jade de l'empereur blanc, une fleur qui éclot qu'une fois tous les 50 ans. En guise de remerciement pour mes conseils sur les classiques d'alchimie, dit-elle. Je m'apprêtais à la prendre nonchalamment, mais un phénomène étrange se produisit soudainement. En un clin d'œil, le lotus se transforma en un flux de lumière, et pénétra dans mon corps. Aussitôt, je sentis la circulation de mon énergie spirituelle s'accélérer de près de 10%. Lin Qingxiu fut intérieurement stupéfaite par ma vitesse de cultivation. Je n'ai pas osé bouger d'un pouce. Mais contre toute attente, le maître de la secte et les maîtres des pics sont entrés à ce moment-là. En voyant nos mains se toucher, ils ont cru à tort que notre relation était bel et bien spéciale. Ils se sont donc empressés de repartir. Naturellement, Lin Qingxiu n'a pas voulu s'attarder non plus. Avant de partir, elle a insisté sur le fait que tant que le tournoi de classement n'aurait pas eu lieu, elle ne serait pas considérée comme ma disciple cadette. Puis elle s'est éclipsée avec grâce. Mais sa silhouette éloignant de mes quartiers, a été aperçue par d'autres disciples. Les rumeurs à l'extérieur sont devenues de plus en plus folles. Certains disaient même que nous allions nous marier pour cause de grossesse. Tard dans la nuit, le maître de la secte est venu me voir en privé, pour m'interroger spécifiquement sur ma relation avec Lin Qingxiu. Ne sachant s'il fallait en rire ou en pleurer, je lui ai expliqué que je l'avais simplement conseillé sur le sutra de l'alchimie et qu'il n'y avait rien d'autre entre nous. C'est alors seulement que le maître de la secte a compris qu'il s'agissait d'un malentendu. De son côté, Lin Qingxiu tentait aussi désespérément de clarifier les choses auprès du maître du pic Shaoyin. Craignant même que sa réputation soit ternie, elle a décidé de laver son nom des rumeurs par un duel. Le lendemain, à l'aube, alors que je cultivais au sommet du pic, Lin Qingxiu est soudainement apparue en volant dans ma direction. Elle a dégainé son épée et l'a pointée sur moi, parlant délibérément à voix haute pour attirer l'attention des disciples alentour. Comme prévu, les disciples de la secte ont commencé à chuchoter entre eux. Certains pensaient que notre amour était transformé en haine. Comme prévu, les disciples de la secte ont commencé à chuchoter entre eux. Certains pensaient que notre amour était transformé en haine. D'autres m'ont même traité de salaud. Les disciples féminines étaient particulièrement enragées et voulaient me faire la peau. Pendant ce temps,
Quelques disciples du pavillon du Sutra de l'alchimie ont essayé de prendre ma défense, mais absolument personne ne les a crus. J'ai décidé de fermer les yeux et de laisser Lin Qingxiu me porter un coup d'eau, épée pour qu'elle puisse se défouler. Bien sûr, je n'allais laisser personne savoir que je portais sous mes vêtements l'armure de écaille de dragon des 100 batailles. Heureusement, le maître de la secte, Li Xuanji, est arrivé juste à temps et a clarifié la situation devant tout le monde. Les divers malentendus entre Lin Qingxiu et moi. Non seulement il a dispersé les disciples qui, étaient attroupés, mais il a aussi ordonné à ceux qui avaient répandu les rumeurs de se rendre d'eux-mêmes au pavillon des châtiments pour recevoir leur punition. Une fois calmée, Lin Qingxiu est également partie, honteuse. Ensuite, le maître de la secte m'a emmené au grand hall King Yun. Il m'a informé que le lendemain, les grandes sectes viendraient nous rendre visite. À l'origine, il était prévu que Qin Xian et Lin Qingqiu se présentent pour nous représenter. Mais par malchance, un prodige de la voix de L, épée, est soudainement apparu au sein de la secte des 10 000 épées. Il fallait donc que moi, leur propre prodige, je me présente pour être à la hauteur. Cependant, pour éviter que mon identité et ma racine spirituelle de grade divin ne soient révélées, le maître de la secte m'a donné un miroir occulte ciel. On dit que ce miroir peut bloquer toute détection par le sens spirituel en dessous du royaume de la création. Pendant ce temps, de l'autre côté, au pied du plus haut sommet, mon frère aîné martial, Lu Yuan, s'efforçait de raffiner des pilules. Il n'avait étudié que les 5 premières pages du classique des pilules, de 3e niveau que je lui avais rapporté. Et il était déjà convaincu de pouvoir raffiner une pilule de 3e grade. Après être affairé un bon moment. Le chaudron à pilules s'est enfin mis à vibrer et à fumer. Une fois la fumée dissipée, une pilule de l'esprit du bois a finalement été raffinée par ses soins, comme il l'espérait. Lu Yuan fut aussitôt fou de joie. Haha, frère cadet Mohen. Les mots ne suffisent pas à exprimer ma gratitude. Je te souhaite de faire des progrès fulgurants dans ta cultivation, et que ton royaume élève à une vitesse vertigineuse. Moi, qui ignorais tout de cela, je te souhaite de faire des progrès fulgurants dans ta cultivation, et que ton royaume élève à une vitesse vertigineuse. Moi, qui ignorais tout de cela, étais occupé à chercher désespérément les latrines dans le hall du Qilin. Comme je ne les trouvais nulle part dans le grand hall, je n'ai eu d'autre choix que de m'envoler en bas de la montagne, avec l'intention d'emprunter celle de mon frère aîné, Lu Yuan. Mais contre toute attente, j'ai soudain senti une pulsation dans mon dantian. Le sutra du chi pourpre venant de l'Est s'est mis à fonctionner de lui-même à une vitesse accélérée. Une énergie spirituelle inépuisable a déferlé en moi comme un fleuve en crue. Sauf imprévu, était sur le point de percer et de passer au royaume suivant, ici et maintenant. Résigné, je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir en tailleur, et de former un seau avec mes mains. Alors que mon aura grimpait en flèche, une brume pourpre commença à se répandre. Dans le ciel, un nuage immense et solitaire se teinta rapidement d'une couleur dorée. Il contenait une puissance foudroyante suprême. Sentant la fluctuation des énergies spirituelles, le maître de la secte arriva en toute hâte. Quand il découvrit que était moi qui perçais, son visage trahit un choc total. Une simple percée au royaume de la connexion spirituelle pouvait réellement attirer une tribulation foudroyante? Non seulement au sein de la secte, mais même dans tout le monde de la cultivation, on n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Finalement, les 36 mètres de pique et d'innombrables disciples arrivèrent les uns après les autres. Tous me fixaient avec anxiété, moi qui étais assis en lotus sous le nuage de foudre. En réalité, au fond de moi, étais en panique totale. Ce était pas vraiment la puissance de la tribulation qui me faisait peur, mais plutôt le fait que j'avais une envie très pressante. Était sur le point de me faire dessus. Voyant que la foudre céleste tardait à tomber, je ne pus retenir un hurlement furieux. « Foudre, viens !» Instantanément, un éclair doré répondit à mon appel et s'abattit, me frappant de plein fouet. Il activa sur le champ l'armure des écailles de dragon des 100 batailles que je portais sous mes vêtements. L'instant d'après, un fantôme de dragon doré apparut. Au milieu d'un rugissement de dragon qui secouait les cieux, il bloqua sans peine la puissance de la tribulation. J'en profitai pour absorber frénétiquement l'énergie spirituelle, ce qui fit grimper mon aura de 3 niveaux d'un seul coup. En un instant, mon royaume atteignit le sommet du royaume de la connexion spirituelle. Ensuite, d'un geste de la main, je déployai le diagramme Kona, ce qui fit grimper mon aura de 3 niveaux d'un seul coup. En un instant, mon royaume atteignit le sommet du royaume de la connexion spirituelle. Ensuite, d'un geste de la main, je déployai le diagramme Qiankun et je pulvérisai la tribulation foudroyante. Et entre mes sourcils, une marque de la tribulation céleste était discrètement apparue. Ma percée à peine terminée, je ne pouvais plus retenir mon envie pressante. Je sautai sur le diagramme Qiankun et fonçai droit vers le pied de la montagne. Au pied de la montagne, Lu Yuan a cru que était parce que ma percée n'avait pas été à la hauteur de mes attentes, et que était déprimé. Il s'approcha de moi avec un air réconfortant, mais il me vit passer devant lui sans un regard, et me précipiter à l'intérieur de la maison. Je crie « Laissez-moi emprunter vos latrines !» Le maître de secte, Li Xuanji. Je prends secrètement une résolution. Il devra absolument me construire des toilettes privées juste à côté du palais du Qilin. Le lendemain, très tôt le matin, le terrain d'entraînement de la secte du nuage d'azur est déjà en pleine effervescence.
Alors que la grande formation de la secte s'active, la montagne de l'aile, éléphant blanc, la secte du jade céleste et d'autres sectes alliées envoient leurs génies qui arrivent les uns après les autres par les airs. Ensuite, les prodiges de la secte des 100 fleurs et de la secte des 10 000 épées descendent également du ciel. Leur présence est majestueuse. Wawuke, de la secte des 100 fleurs, a les pieds posés sur un lotus d'azur, un éventail pliant à la main. Kilin, de la secte des 10 000 épées, et Nimbé du Noradé, épée. Son expression arrogante et obstinée. Ces deux-là ne montrent aucun respect envers le maître de secte Liswanji et les différents maîtres de pique. Ce qui suscite le mécontentement général. C'est à ce moment précis que le plus haut sommet se met à briller d'une lumière dorée. Les pieds sur le diagramme Tiankun. Et elle, éventail de jade Kianji à la main. Je déchaîne l'aura oppressive d'un vrai dragon sur tout le terrain d'entraînement, provoquant l'admiration de tous. Une fois la cérémonie d'hommage commencée, Sima Xin et Zhao Feiyan font match nul. Lin Qingxiu, avec son aura D, épée glaciale, bat Suje en 5 mouvements. Qin Aoshan l'emporte grâce à son point du dragon dominateur. Finalement, il ne reste plus que moi, Wawuke, et Kilin, qui ne sont pas encore intervenus. Ces deux-là me ciblent avec leur sens spirituel, mais ils sont bloqués par le miroir occultant le ciel. Kilin est le premier à bondir pour me provoquer. Je le vains d'un seul coup de épée. Ces deux-là me ciblent avec leur sens spirituel, mais ils sont bloqués par le miroir occultant le ciel. Kilin est le premier à bondir pour me provoquer. Je le vains d'un seul coup de épée. En voyant la défaite écrasante de Kilin, les paumes de Wawuke deviennent moites. Pourtant, il refuse de battre en retraite. Il déploie immédiatement le pouvoir divin de rang céleste de la secte des 100 fleurs, la manifestation des 3000 feuilles de lotus. Au-dessus de sa tête se matérialisent des fleurs de lotus vertes. J'avais déjà consommé une grande partie de mon énergie spirituelle auparavant. J'ai donc usé d'une ruse pour révéler directement sa faille. Ton pouvoir divin est certes redoutable, mais ta base est instable. Si je te tranche les 2 pieds, tu seras incapable de te défendre. Sur ces mots, je me suis retourné sans hésiter, laissant délibérément derrière moi une silhouette impénétrable et mystérieuse. À cet instant, Wawuke était pétrifié par la stupeur. Sa manifestation des 3000 feuilles de lotus ne pouvait en effet protéger ses pieds. Il savait pertinemment qu'il ne pourrait absolument pas parer l'aile, énergie de mon épée. Il ne put que dissiper son pouvoir divin, la tête basse, et l'air abattu. Vaincu sans même avoir combattu. Sans l'ombre d'un doute, j'avais définitivement assis mon titre de premier prodige. Une fois la cérémonie d'allégeance terminée, la secte organisa un grand banquet. Le maître de la secte me proposa de composer un poème. Tous les regards se tournèrent vers moi. Même Lin Qingxiu me lança un regard curieux. N'ayant pas le choix, je ne pus que me lever et déclamer. Un jour viendra où, chevauchant le grand vent, je briserai les vagues. Et hissant mes voiles de nuages, je franchirai la mer infinie. À peine avais-je terminé ces vers que, contre toute attente, une aura littéraire éleva jusqu'aux cieux. Le maître du pavillon Wenku, Gongsun Han, accourut dans les airs pour voir ce qu'il se passait. Du firmament descendit une immense aura du Dao littéraire, accompagnée par la résonance du grand Dao contenu dans les vers. Elle traversa le toit pour m'envelopper. Je ne m'attendais pas à ce que le poème que j'avais récité si nonchalamment attire la reconnaissance du Dao littéraire. Même si depuis des centaines d'années, seul le maître du pavillon Gongsun avait pu prouver son Dao par la littérature dans la secte Qingyun. Jamais une telle scène ne était produite. La fortune du Dao se répandit dans toute la secte Qingyun, faisant résonner à l'unisson les statues des 100 écoles de pensée du pavillon Wenku. De celle-ci jaillit une grande quantité d'aura du Dao littéraire. La fortune du Dao se répandit dans toute la secte Qingyun, faisant résonner à l'unisson les statues des 100 écoles de pensée du pavillon Wenku. De celle-ci jaillit une grande quantité d'aura du Dao littéraire, qui se rassembla en un faisceau de lumière, pour se matérialiser devant moi, en une sphère lumineuse, révélant un ensemble des 4 trésors du lettré. Je saisis le pinceau, et écrivis sur le papier le poème que je venais de déclamer. Aussitôt, les 4 trésors du Dao littéraire se changèrent en un sceau, qui fusionna avec la paume de ma main. Une fois le grand banquet terminé, je me suis rendu au pavillon de l'aile, étoile des lettres, sur le pic de la suprême vérité, pour présenter mes respects à Gongsun Han. Au cours de notre conversation, Gongsun Han se lamenta sur la solitude de sa quête de la voix. Le pic de la suprême vérité était bien trop désolé. J'ai secoué la tête en signe de désaccord, affirmant que on y converse avec de grands érudits, et les ignorants n'y ont pas leur place. Les véritables compagnons de la voix ne se comptaient pas en nombre, mais à la sincérité de leur quête. Ces paroles furent une véritable révélation pour Gongsun Han. Il éclata d'un rire franc et joyeux. Dans mon dos, une lueur auspicieuse de la voie des lettres apparut discrètement. Les ombres des 4 trésors de la voie des lettres brillaient d'un vif éclat. Éclairé par mes paroles, Gongsun Han atteignit l'illumination sur le champ. Derrière lui aussi, une puissante aura littéraire se condensa. L'ombre d'un ouvrage classique le souleva dans les airs. Les statues des 100 écoles de pensée se mirent de nouveau à trembler violemment. Un faisceau de lumière fusa vers le ciel, déchirant la couche nuageuse. Une lumière azur inonda le ciel et se déversa. Le talent de la voie des lettres se déchaîna une fois de plus. Mais cette fois-ci, le protagoniste était Gongsun Han.
Dans toute la secte, du plus haut au plus bas, tous furent témoins de la percée de Gongsun Han vers le royaume du maître éclairé de la voie des lettres. Après avoir atterri, Gongsun Han me remercia en joignant ses mains en coupe. Il avoua que était mon conseil qui lui avait permis de surmonter un blocage qui durait depuis des années. Ensuite, il me supplia de participer au grand banquet des talents de la voie des lettres qui se tiendrait dans 3 mois. Après tout, cela faisait près de 300 ans que la secte des nuages verts n'y avait pas participé. Si personne ne s'y rendait encore, les sages ne viendraient plus enseigner la voie à la secte. Je n'ai pas eu le cœur de refuser. Je n'ai pu qu'accepter d'un signe de tête. Lorsque je suis retourné au palais du Qilin, le maître de secte, Lixuanji, m'y attendait déjà. Il m'a personnellement offert des dizaines de trésors célestes et de matériaux terrestres, en guise de récompense. Et, en son fort intérieur, il méditait déjà silencieusement, songeant à l'importante mission qu'il allait me confier. Le défi des jeunes prodiges venant à la montagne. Les jours au sein de la secte des nuages verts redevinrent paisibles. Chaque jour, je me levais tôt pour cultiver. À midi, je prenais mon repas. L'après-midi, soit je continue de m'entraîner, soit je me promène dans l'immense secte Qingyun. Je vais voir les différents lieux d'entraînement. Pour me détendre un peu. 7 jours passèrent en un clin d'œil. Ce jour-là, le maître de la secte, Lixuanji, m'a convoqué au grand palais Qingyun, l'air grave. Ce n'est qu'en arrivant que j'ai appris la nouvelle. Le grand ancien suprême de la secte Qingyun, le maître céleste Zhang, qui est aussi le maître du maître de la secte et de Yao Chen, le maître du pic Lingyao. La Taljot était arrivé au stade du dernier regain de vie avant la mort. Si la pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions N était pas raffinée à temps, il allait trépasser. Yao Chen est le maître du pic Lingyao, et ses talents d'alchimiste sont considérés comme les meilleurs de la secte. Pourtant, il avait déjà essayé de raffiner la pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il avait échoué au tout dernier moment. Lixuanji avait également fait diffuser une annonce à travers tout le continent, offrant une récompense fabuleuse pour une pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions. Mais une pilule de si haute qualité est d'une rareté extrême. Pour l'heure, personne ne semblait capable de la créer. Très vite, les rumeurs se sont multipliées au sein de la secte. Mais à force de se propager, la rumeur a été déformée. Je ne sais quel disciple a commencé à répandre la nouvelle. Mais elle s'est transformée en... Le frère aîné, Lu Yuan, est sur le point de mourir. Lorsque j'ai entendu les disciples de service en parler au palais du Qilin, j'ai frappé la table et me suis levé d'un bond. Comment ça? Le frère aîné Lu Yuan est sur le point de mourir. Pauvre frère aîné Luan. Lui qui est une si bonne personne, si bienveillante. C'est bien vrai que les meilleurs partent les premiers. Je n'ai pu m'empêcher de sentir une profonde tristesse m'envahir. C'est à ce moment précis que la voix de Li Xuanji a résonné à mes oreilles. Lin Moen. Viens me voir immédiatement. Le cœur lourd, je me suis rendu au grand palais Qingyun. Li Xuanji était visiblement tourmenté par état du maître céleste Zhang. Son visage était sombre. J'ai soupiré intérieurement. Maître, je vous présente mes condoléances. Li Xuanji leva les yeux vers moi, surpris que je sois au courant pour le maître céleste Zhang. Il a sans doute pensé que était l'un des maîtres de pique qui. C'est ce qu'il a laissé échapper par inadvertance au cours d'une conversation. En tant que ton maître, je fais déjà tout mon possible. Espérons qu'il y aura de bonnes nouvelles. Tu n'as pas à t'inquiéter non plus. Ton grand maître est d'un naturel insouciant. Il prend les choses avec bien plus de philosophie que nous. On aurait dit que Lixuanji essayait de se rassurer lui-même. Tant mieux. Dans ce cas, votre disciple ira voir maître Lu Yuan. Attendez le grand maître. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser un sourcil. Lu Yuan? Lixuanji me regarda, stupéfait. Après un bref échange, j'ai enfin compris. Il s'agissait en fait d'un quiproquo monumental. Le frère aîné Lu Yuan allait parfaitement bien. Celui qui était réellement en danger de mort, Ramès, était mon grand maître que je n'avais jamais rencontré, le maître céleste Zhang. Lixuanji poussa un soupir. Puis, il m'informa d'une autre affaire importante. Il a dit que dans 1 mois, les vestiges laissés par un puissant expert du royaume du vide d'il y a 10 000 ans allaient s'ouvrir. Toutes les grandes sectes devaient y envoyer des disciples. À l'origine, Lu Yuan était le candidat idéal pour explorer ces vestiges. Mais il était sur le point de percer jusqu'au royaume de la création. Il ne pouvait donc pas y aller. Quant aux autres prodiges des promotions précédentes, certains étaient en réclusion, et d'autres en déplacement. Il ne restait donc plus que moi, Lin Qingsu, Qin Xian et quelques autres pour faire le voyage. Après avoir accepté, j'ai pris congé et je suis parti. En sortant du grand hall du nuage azur, J était préoccupé par état de santé de mon grand maître. Même si je n'avais jamais rencontré le maître céleste Zhang, il était après tout le maître de mon maître. Que ce soit par devoir ou par affection, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Que ce soit par devoir ou par affection. Même le maître du pic Yao Chen est incapable de la raffiner. Que pouvais-je faire, moi, un novice qui n'avait rejoint la secte que depuis un demi-mois? Je faisais les 100 pas dans le hall du Qilin. Plus j'y pensais, plus je refusais d'accepter cette situation. Je n'avais certes jamais vu mon grand maître, modèle, mais c'est le maître de mon maître, le vénérable maître du maître de la secte. S'il venait à éteindre ainsi, maître serait tellement triste. Et le maître de la secte, si affligé.
Et pour parler égoïstement, si le maître Céleste Zhang parvenait à raffiner la pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions et retrouvait sa pleine puissance, la secte du nuage d'azur compterait un expert du quasi-royaume du vide de plus. Pour la secte tout entière, les implications seraient évidentes. Malgré ces réflexions, j'ai tout de même décidé d'aller d'abord jeter un œil au pavillon des pilules d'or. Même si je ne pouvais pas être d'une grande aide, je pourrais au moins me renseigner, savoir ce qu'était exactement cette pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions. Qui sait, je trouverais peut-être un indice. Je me suis envolée directement vers le pavillon des classiques de l'alchimie. J'y avais déjà mes habitudes. Le vieil homme qui gardait le pavillon m'a reconnu. Comme d'habitude, il n'a pas vérifié mon laissez-passer et m'a laissé entrer directement. Cette fois, mon objectif était clair. Je me suis dirigée droit vers le 4e étage. Le 4e étage était radicalement différent des 3 premiers. Il ne contenait que des formules d'alchimie complexes et des raccourcis pour le raffinage de pilules. Il y avait aussi de nombreuses annotations laissées par les anciens. Ces commentaires étaient d'une aide précieuse pour les étudiants en la matière. Après tout, à ce niveau d'alchimie, tout repose sur la compréhension de la voie de la élixir. Je cherchais des formules de pilules capables d'accroître la puissance. J'ai rapidement mémorisé les formules de qualité spirituelle, comme la pilule d'agrégation de QI, la pilule d'origine terrestre et la pilule de l'esprit volant. Chacune de ces formules pouvait aider les cultivateurs en dessous du royaume de la maîtrise spirituelle à progresser dans leur royaume. Et ce, sans provoquer d'instabilité dans leur fondation. En arrivant à la dernière page du classique de l'alchimie, une formule a attiré mon attention, la pilule du Saint mystérieux. La description indiquait qu'au-dessus de la pilule du Saint mystérieux, il existait encore 3 grades supérieurs. Une formule a attiré mon attention, la pilule du Saint mystérieux. La description indiquait qu'au-dessus de la pilule du Saint mystérieux, il existait encore 3 grades supérieurs. Première révolution, 3e révolution et 9e révolution, correspondant respectivement à la qualité impériale, la qualité céleste et la qualité suprême. La pilule Xuansheng ordinaire peut dissiper L, énergie de la mort, et a pour effet de restaurer L, énergie vitale. Mais cela se limite à ceux qui sont en dessous du royaume Yuling. Si l'on veut prolonger la vie d'un grand maître de la tribulation contre la volonté des cieux, il faut alors la pilule Xuansheng aux 9 révolutions. J'ai également mémorisé la recette de la pilule Xuansheng en me disant qu'elle pourrait me servir un jour. Cependant, ce que j'ignorais, c'est que mon geste de consulter la recette de la pilule Xuansheng au 4e étage avait été vu par d'autres disciples. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, se propageant à une vitesse fulgurante dans toute la secte. Lin Moen a consulté la recette de la pilule Xuansheng au pavillon des classiques d'alchimie. En combinant cela avec la récompense inestimable offerte par la secte, la nouvelle de la pilule Xuansheng aux 9 révolutions, et la rumeur précédente selon laquelle le frère aîné Lu Yuan était mourant, l'imagination des disciples rivalisait avec celle des romanciers. Lin Moen va raffiner la pilule Xuansheng aux 9 révolutions pour le frère aîné Lu Yuan. La rumeur s'est propagée à la vitesse de l'aile éclair, et devenait de plus en plus absurde à chaque fois qu'elle était répétée. La pilule Xuansheng aux 9 révolutions. Il ose vraiment s'attaquer à une chose pareille? J'ignorais totalement que J était de nouveau au centre de toutes les conversations. Après avoir quitté le pavillon des classiques d'alchimie, je suis allé au palais du dieu alchimiste pour voir l'oncle maître Yao Chen. Yao Chen était dans sa salle d'alchimie, en train de se creuser la tête sur la méthode de raffinage de la pilule Xuansheng aux 9 révolutions. En entendant ma voix, il est sorti à ma rencontre. Sans la moindre gêne, je lui ai dit franchement que j'étais intéressé par l'art de l'alchimie et que je souhaitais obtenir un chaudron. Les yeux de Yao Chen se sont illuminés. Il m'a immédiatement offert un chaudron d'alchimie de rang impérial, nommé le chaudron dragon phénix. 3 véritables dragons s'enroulaient au sommet du chaudron, et 3 phénix prenaient leur envol, ailes déployées. En tendant l'oreille, on pouvait même entendre le rugissement des dragons et le chant des phénix. Fou de joie, j'ai accepté le chaudron d'alchimie. Puis j'ai pris congé, et suis parti. Le disciple aîné de Yao Chen, Yao Hong, est arrivé peu après. Fou de joie, j'ai accepté le chaudron d'alchimie. Puis j'ai pris congé, et suis parti. Le disciple aîné de Yao Chen, Yao Hong, est arrivé peu après. Il a rapporté à son maître la rumeur qui circulait dans la secte. Yao Chen fut absolument stupéfait en apprenant la nouvelle. Lin Moen veut vraiment raffiner la pilule Xuansheng aux 9 révolutions? Des émotions complexes déferlèrent dans son cœur. Un mélange d'incrédulité et d'attente. Et même une pointe d'émotion. Ensuite, je me suis rendu point au hall des Centherbes pour demander des ingrédients au maître du hall, Li Guangkai. J'ai tendu à Li Yangshi un morceau de papier, listant les ingrédients de la pilule de concentration de Qi. Mais ce maître de hall aux cheveux poivre et sel et court n'y a même pas jeté un œil. Dans son esprit, il n'avait pas besoin de regarder. Lin Moen voulait de toute évidence raffiner la pilule mystérieuse de vie aux 9 révolutions. Il connaissait par cœur les ingrédients nécessaires à cette pilule. Ces derniers jours, il en avait livré plusieurs fois au maître du Pikao Shen. Il les avait tous mémorisés. Quant à la raison pour laquelle il ne demandait qu'une seule portion d'ingrédients, était probablement par crainte de ne pas avoir le niveau si la quantité était trop grande, et de ne pas réussir à la raffiner, gaspillant ainsi les matériaux. Alors, sans un mot, Li Guangkai est monté au 6e étage.
Il a sorti un sac Shenkun, a pris les ingrédients de la pilule mystérieuse de vie, aux 9 révolutions, et les a tous mis dedans en vrac. Puis il est redescendu, et me l'a remis. J'ai pris le sac Shenkun et l'ai soupesé un instant. J'ai affiché un large sourire et j'ai pris congé, sans me rendre compte le moins du monde que les ingrédients avaient été substitués. De retour au palais d'Urquilin, j'ai cherché une pièce appropriée pour l'alchimie. J'ai mis en place le chaudron du dragon et du phénix. D'une chic node, mon énergie spirituelle s'est transformée en flamme et a volé sous le fourneau. Profitant que le chaudron N était pas encore complètement chaud, j'ai commencé à inspecter les ingrédients. Et c'est là que j'ai senti que quelque chose clochait. La feuille mystérieuse de Qin. Comment? Elle datait de 800 ans? Et pourquoi cette fleur brillait-elle? Pourquoi la fleur du cœur de la terre à 3 feuilles avait-elle une feuille en plus? Et il y avait aussi 2 autres ingrédients que je n'avais jamais vus. Un instant plus tard, je me suis tapé sur la cuisse. J'ai dû confondre les 2 recettes. Ce sont donc ça, les vrais ingrédients pour la pilule de concentration de Qi. Le maître du Holly m'a simplement donné des ingrédients de meilleure qualité. J'ai donc commencé le processus de raffinage en suivant les étapes telles que je les comprenais. Ce sont donc ça, les vrais ingrédients pour la pilule de concentration de Qi. Le maître de salle Li a fourni des ingrédients de la meilleure qualité. J'ai donc commencé le raffinage, en suivant les étapes telles que je les comprenais. À l'extérieur de la salle, Li Xuanji et Yao Chen étaient déjà arrivés. Leur conscience spirituelle balayait l'intérieur de l'atelier, surveillant nerveusement chacun de mes gestes. À mi-pente de la montagne, Lu Yuan et Li Changsheng étaient également venus. Une grande foule de disciples curieux était également rassemblée autour d'eux. Lu Yuan n'avait absolument aucune idée que la rumeur le disait mourant. Il était même venu assister au spectacle avec un vif intérêt. Li Changsheng, quant à lui, affichait une mine à la fois fière et nerveuse. Voir son propre disciple raffiner une pilule d'une si haute qualité. Dire qu'il n'était pas inquiet serait un mensonge. Dans l'atelier, le premier ingrédient médicinal fut placé dans le chaudron. Sa puissance médicinale était féroce, bien au-delà de toute imagination. Une fois le liquide Qin Shuan de 800 ans liquéfié, la puissance médicinale qu'il libéra était pareille à un torrent déchaîné. Le chaudron du dragon et du phénix se mit à trembler violemment, manquant de peu de faire sauter son couvercle. Je pestais en silence, et mobilisais en hâte toute mon énergie spirituelle, pour ajuster la flamme. Heureusement, au moment crucial, mon esprit éclaira. J'avais trouvé le moyen de canaliser la puissance médicinale, en évacuant l'excès de puissance par les 3 évents du dragon. Le chaudron d'alchimie se stabilisa enfin. Ensuite, les ingrédients furent ajoutés un par un. Le processus fut extrêmement périlleux. À chaque fois, je croyais que le chaudron allait exploser. Et à chaque fois, au tout dernier moment, je parvenais à éviter le désastre. Cette sensation, était comme si une main invisible me guidait, me permettant de toujours trouver une issue dans les situations les plus désespérées. À l'extérieur, Li Xuanji et Yao Chen observaient la situation. En voyant que, contre toute attente, je réussissais le raffinage. Une lueur d'attente mêlée d'incrédulité apparut peu à peu dans leurs yeux. Yao Chen, quant à lui, tremblait de tout son corps sous l'effet de l'émotion. Il ne savait que trop bien la difficulté que représentait le raffinage de la pilule de vie mystérieuse aux 9 révolutions. Chaque étape pouvait réduire à néant tous les efforts précédents. Pourtant ce novice, Lin Moen, qui n'avait rejoint la secte que depuis moins de 2 semaines, avait réussi à franchir toutes les étapes jusqu'à présent. Lorsque le 8e filet d'aura de vitalité écarlate. Pourtant, ce novice, Lin Moen, qui n'avait rejoint la secte que depuis moins de 2 semaines. Étape par étape, le moment décisif approchait. Lorsque le 8e filament de Qi, de vitalité écarlate, échappa du chaudron d'alchimie, une lumière rouge flamboyante illumina la moitié du firmament. Yao Chen hurla, sa voix rauque émotion. 8e transformation. La 8e transformation est accomplie. Il ne reste plus que la dernière étape. Le cœur de Li Xuanji battait à tout rompre. La 9e transformation est étape la plus périlleuse. Elle consiste à fusionner les 8 premiers filaments de Qi, de vitalité en une seule pilule. La moindre erreur anéantirait tous les efforts précédents. De plus, le contre-coup blesserait gravement l'alchimiste. Les nombreuses tentatives infructueuses de Yao Chen avaient tout échoué à cette ultime étape. Au moment où mon énergie spirituelle épuisait, Li Xuanji et Yao Chen agirent simultanément. 2 faisceaux de lumière chaude descendirent du ciel et m'enveloppèrent. Mon énergie spirituelle, presque vide, fut instantanément restaurée. Avec le soutien de énergie spirituelle de ces 2 puissants maîtres, je rassemblais toutes mes forces d'un seul coup et fusionnais toutes les essences des herbes spirituelles avec le Qi de vitalité. Formation. La pilule vermeille transperça le toit du temple. Un rayon de lumière écarlate fusa droit vers les 9 cieux. La lueur rouge s'intensifia, faisant resplendir le firmament tout entier. Un Qi de vitalité se répandit dans toute la secte Qingyun. Tous les disciples prirent une profonde inspiration et sentirent un bien-être parcourir tout leur corps, comme si leur propre espérance de vie était allongée. Yao Chen écarquilla les yeux, son expression passant de la stupeur à l'extase. On l'entendit s'exclamer. La pilule de vie mystérieuse aux 9 transformations est réussie. La silhouette chenue du maître céleste Zhang apparut de nulle part dans le ciel. Il tendit ses mains tremblantes et ridées, comme pour recevoir le plus précieux des trésors,
et recueillit la pilule dans la paume de ses mains. La pilule était parfaitement ronde, ornée de 9 fines stries écarlates, et contenait une vitalité infinie. La pilule de vie mystérieuse aux 9 transformations. Il semble que le ciel ne m'ait pas encore abandonné. Le rire du maître céleste Zhang résonna dans toute la secte de Qingyun, se répercutant entre chaque sommet de montagne. La pilule de la vie mystérieuse aux 9 révolutions. Il semblerait que le ciel ne m'ait pas encore abandonné. Le rire du maître céleste Zhang résonna dans toute la secte de Qingyun, se répercutant entre chaque sommet de montagne. À travers le grand trou dans le toit, j'observais toute la scène. Complètement abasourdi. La pilule de la vie mystérieuse aux 9 révolutions. Il doit y avoir une erreur. Je raffinais une pilule de condensation du qi-, mais en y repensant. Pas étonnant qu'il y ait eu 2 herbes médicinales en plus. Il s'avère que ce que le maître de Sal Li m'avait donné, étaient les ingrédients de la pilule de la vie mystérieuse aux 9 révolutions. Mon Dieu, ils ont vraiment une haute opinion de moi. Oser me confier les ingrédients d'une pilule de qualité suprême. Heureusement que je suis naturellement douée, et que je n'ai pas gâché ces précieux ingrédients. Rien que d'y penser, j'en ai encore des sueurs froides. Une pilule de qualité suprême, quand même. Si j'avais fait la moindre erreur, le contre-coup des ingrédients aurait suffi à me mettre KO. Au pire, la pilule et moi y passions tous les deux. Mais bon, vu comment l'ambiance était montée. .ce serait malvenu d'expliquer que tout ça n'est qu'un quiproquo. J'ai donc joint mes poings, en signe de respect. Grand maître, bien que ce disciple ne vous ait jamais rencontré, votre bienveillance et vos enseignements envers mon maître sont indéniables. La bonté de mon maître envers moi est immense. Alors, envers vous, son propre maître. Ce disciple ne peut que vous témoigner le plus grand respect et la plus grande affection. Ces quelques mots ont tellement ému Lix Wanji et les différents maîtres de pique qu'ils en ont presque pleuré. Le maître céleste Zhang me regarda. Ses yeux anciens, marqués par le temps, pétillaient de joie. Bien, mon cher petit disciple. Parle. Quelle récompense désires-tu? J'ai réfléchi un instant. Je souhaite élever mon niveau de cultivation. Je me demandais si grand maître aurait une méthode pour cela. Le maître céleste Zhang hocha la tête d'un air approbateur. D'un geste de sa main vieille et sèche, il pinça le vide. Une pilule d'un or éclatant apparut de nulle part. La pilule d'or de la création de l'origine céleste. Une pilule divine de grade céleste. Sa puissance médicinale est immense mais douce. Suffisante pour me soutenir jusqu'à ma percée vers le royaume du contrôle spirituel. En plus de cela, il s'est légèrement mordu le bout de la langue, et a craché une goutte de son sang d'essence, qu'il a déposé entre mes sourcils. Ce sang d'essence peut bloquer pour moi le coup fatal d'un grand maître ayant passé la première tribulation. Mais on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. J'ai accepté avec joie, et je l'ai remercié sincèrement en joignant les poings. Le maître céleste Zhang est ensuite retourné pour raffiner la pilule d'ascension mystérieuse aux 9 révolutions. Lix Wanji riait aux éclats, sans pouvoir s'arrêter. Non seulement la secte du nuage d'azur venait de gagner un maître alchimiste de premier ordre, mais une fois que le maître céleste Zhang aurait raffiné la pilule, il deviendrait un expert du pseudo-royaume du vide. La puissance de la secte monterait en flèche. Ce n'est qu'à ce moment-là que les disciples à mi-pente de la montagne comprirent. La pilule d'ascension mystérieuse aux 9 révolutions était en réalité destinée au grand ancien suprême, et non au frère aîné Lu Yuan. Lu Yuan était en réclusion au pic de la déesse Luo. Il a éternué plusieurs fois de suite, croyant même qu'il était sur le point de sombrer dans la folie démoniaque. Après ce jour, j'ai avalé la pilule d'or de la création de l'origine céleste. J'ai senti sa puissance médicinale, immense mais douce, à l'intérieur de mon corps. Telle une rivière paisible, elle écoulait lentement à travers mes méridiens. Nourri par cette puissance, mon niveau de cultivation augmentait de façon constante. Plusieurs jours passèrent encore. Lu Yuan sortit de sa réclusion pour venir me trouver. Il m'a demandé en souriant si créer mes propres formules de pilules m'intéressait. Avant même que j'aie pu répondre, un grondement assourdissant, faisant trembler le ciel et la terre, retentit soudainement de l'extérieur de la grande formation de la secte. Toute la secte du nuage d'azur trembla violemment. La carafe de vin sur la table se renversa. Le breuvage spirituel se répandit sur le sol. Au loin, sur les versants de plusieurs petits pics, des fragments de roches se mirent à dévaler la pente, soulevant un immense nuage de poussière. Lu Yuan et moi avons levé la tête en même temps. Et nous avons vu, au-dessus du firmament de la secte, une fissure, noire comme de l'encre, qui était en train de se déchirer. Au début, cette fissure ne mesurait qu'environ 1 pouce de long. Mais elle élargissait à une vitesse visible à elle, œil nu. Comme si une présence terrifiante, de l'autre côté de la faille, déchirait l'espace avec une force brute. De la faille jaillit une énergie démoniaque dense, presque tangible, qui se propagea dans toutes les directions, tels des milliers de serpents noirs. Partout où passait cette énergie démoniaque, les fleurs et les plantes se flétrissaient. Elle, énergie spirituelle, était dévorée jusqu'à la dernière once. Même l'air était imprégné d'une odeur de décomposition et de mort. Même l'air était imprégné d'une odeur de décomposition et de mort. La cloche ancestrale se mit à sonner d'elle-même. Mais le son N était pas la mélodie auspicieuse d'autrefois. Sec était plutôt le son strident et urgent d'une alarme. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Elle sonna 9 fois en tout. Depuis la fondation de la secte Qingyun, le son des 9 coups de la cloche ancestrale, N, était survenu qu'une seule fois, il y a 10 000 ans,
lorsque le grand maître ancêtre repoussait l'invasion du clan des démons. Le visage de Lu Yuan devint instantanément blême. Mon cœur se serra. L'histoire du grand maître ancêtre repoussant le clan des démons il y a 10 000 ans, je l'avais lu dans les chroniques de la secte. Cette bataille fut cataclysmique. Le grand maître ancêtre, à lui seul, repoussa la grande armée du clan des démons, avant de finalement briser le vide et de disparaître. Mais le grand maître ancêtre n'est plus là. Aujourd'hui, qui pourra bien repousser le clan des démons? C'est une attaque du clan des démons! Des cris de panique élevèrent des différents pics de la secte. Les maîtres de pique et les gardiens élancèrent dans les airs. Les disciples, paniqués, se ruèrent vers leurs pics respectifs pour établir des formations de défense. La peur se propagea dans la secte comme une peste. De nombreux disciples au niveau de cultivation le plus bas devinrent livides. Certains, le corps soudainement mou, s'effondrèrent sur le sol. Je mis le pied sur la carte du ciel et de la terre, et m'envolai vers le plus haut sommet. De loin je vis le maître de la secte, Li Xuanji, qui se tenait déjà en lévitation dans les airs. Son visage était d'une gravité sans précédent. Un cercle de sortilèges dorés flottait faiblement autour de lui, et une énergie spirituelle, vaste et puissante comme une montagne, se diffusait autour de lui. 36 maîtres de pique se sont également alignés derrière lui en une seule rangée. Les vagues d'énergie spirituelle ondulaient les unes après les autres. Hong Tianxiang brandissait le marteau de foudre des 8 directions. Yao Chen portait sur son dos la gourde d'or pourpre. Ye Qing tenait une feuille verdoyante dans la paume de sa main. La longue épée vrombissait et vibrait. Les poings de Zhao Qian étaient enveloppés d'un vent astral azur. Tous se tenaient prêts, le visage grave. L'atmosphère était tendue à l'extrême. La fissure élargissait de plus en plus. L'atmosphère était tendue à l'extrême. La fissure élargissait de plus en plus. Comme si quelque chose était en train de forcer le passage depuis un autre monde. Enfin, une silhouette émergea lentement de la fissure. Était un homme âge mûr, vêtu d'une armure de combat noire. Son visage était d'une beauté surprenante. Ses traits étaient profonds, comme taillés dans la pierre. Mais ses pupilles étaient des fentes verticales, rouge sang. Au milieu de son front, se trouvait une rune démoniaque d'un noir de jet. Le vénérable démon de l'abysse de sang. Gronda Li Xuanji à voix basse. Je vis que ses poings tremblaient légèrement. Le vénérable démon de l'abysse de sang. Ce nom je l'ai déjà vu dans les archives de la secte. L'un des 3 grands vénérables du clan des démons. Un maître au sommet du royaume de la tribulation céleste. À un pas seulement de pouvoir briser le vide, il y a 5000 ans, il a été scellé dans les profondeurs de l'abysse de sang par l'alliance de la voie juste. Comment a-t-il pu briser le sceau et réapparaître maintenant? Petit disciple de la secte du nuage d'azur. La voix du vénérable démon de l'abysse de sang était comme enfant. Le murmure à l'unisson de 10 000 âmes en peine, faisant pâlir sur le champ tous les disciples, dont la cultivation n'avait pas atteint le royaume de la création. Certains se sont même évanouis sur le champ. Il balaya les alentours du regard. Le coin de ses lèvres se retroussa en un rictus sanguinaire. 5000 ans. Moi, enfin. Je revois la lumière du jour. À chaque mot qu'il prononçait, l'aura démoniaque environnante épaississait. Le ciel lui-même commença à s'assombrir. Quant à vous, la secte du nuage d'azur. Justement, maintenant que mon sceau est brisé, c'est le premier endroit que je vais raser. Li Xuanji fit un pas en avant. Une énergie spirituelle immense, telle une montagne, s'abattit sur le démon vénérable de l'abysse sanglant. Xu Yuan, comment ton sceau a-t-il pu être brisé? Le démon vénérable de l'abysse sanglant ricana. Le sceau était délabré par le temps. Il m'a fallu 5000 ans pour le ronger petit à petit. Aujourd'hui, je suis enfin libre. Il m'a fallu 5000 ans pour le ronger petit à petit. Aujourd'hui, je suis enfin libre. Et ces vieux de votre secte Qingyun qui ont participé. Amoncellement à elle, époque, pourquoi ne viennent-ils pas me voir? Ah, c'est vrai. Ils ont dû être réduits en poussière depuis bien longtemps, n'est-ce pas? À peine ces mots prononcés, le démon vénérable de l'abysse sanglant attaqua soudainement. Une masse énergie démoniaque noire, comme la nuit se condensa en une paume géante. Porteuse d'un pouvoir capable de détruire les cieux et la terre, elle frappa la secte Qingyun. Sous la paume géante, l'espace lui-même se distordait. La lumière était complètement absorbée. Lian Ximandi laissa échapper un cri de rage. Ses mains formèrent un sceau. Une formation magique dorée se condensa devant ses paumes. Et lança à sa rencontre. Une collision apocalyptique résonna jusqu'aux confins des cieux. L'onde de choc, partant du point d'impact, se propagea dans toutes les directions. Les arbres centenaires du plus haut sommet furent déracinés. Plusieurs pavillons secondaires furent pulvérisés par l'onde de choc. Li Xuanji fut projeté en arrière sur une centaine de zangs, du sang coulant du coin de ses lèvres. Mais il avait tout de même réussi à bloquer l'attaque. Les 36 mètres de pique élevèrent tous dans le ciel. Hong Tianxiang poussa un rugissement de fureur. Son marteau du tonnerre des 8 directions libéra des milliers d'éclairs. La gourde d'or pourpre de Yao Chen cracha des flots de brume empoisonnée. La longue épée feuille verte de Ye Qing se transforma en une pluie d'épées couvrant le ciel. Le vent astral projeté par les poings de Zhao Qian déchira le firmament. 3 rayons de lumière des 6 voies s'entrelacèrent pour former un magnifique filet de lumière.
fonçant sur le seigneur démon de l'abîme sanglant. Mais le seigneur démon de l'abîme sanglant se contenta de renifler froidement, sans même daigner lever les paupières. Il leva sa main droite avec nonchalance. Elle, énergie démoniaque, se condensa en une lame géante, noire comme la nuit, longue de 100 jangles, qui fendit l'horizon. Le roi Feng fut instantanément déchiqueté, aussi fragile qu'une silhouette de papier. Les 36 mètres de pique furent projetés en arrière par l'onde de choc de Elle, énergie démoniaque. Hong Tiangxiang cracha une giclée de sang, et son marteau tonnerre des 8 directions lui échappa des mains. Hong Tiangxiang cracha une giclée de sang, et son marteau tonnerre des 8 directions lui échappa des mains. Le bras droit de Yao Chen se brisa, et sa gourde d'or pourpre écrasa au sol. Ye Qing et Zhao Qian tombèrent tous deux des nuages. L'aura spirituelle qui les protégeait s'amenuisa jusqu'à devenir presque invisible. Les autres maîtres de pique N étaient guère mieux lotis. Chacun d'eux était soit blessé, soit son énergie spirituelle était épuisée. Tous étaient dans un état lamentable. En à peine 2 coups, la puissance des 36 piques, fierté de la secte King Yun, avait été balayée d'un revers de main par le seigneur démon de l'abîme sanglant. Le sommet du royaume de la transcendance n'est décidément pas à notre portée. Lian Xuanji se releva en chancelant, son visage aussi blême que la cendre. Même s'il était lui aussi un grand maître du royaume de la transcendance. Écart entre lui et le seigneur démon de l'abîme sanglant demeurait un gouffre infranchissable. L'adversaire était au sommet de la transcendance, sur le point de briser le vide, une existence à seulement un demi-pas de l'ascension finale. C'est alors que une vieille silhouette s'envola, d'un pic anonyme au loin. Maître Céleste Zhang, il venait à peine de finir de raffiner la pilule sacrée mystique des 9 révolutions il y a quelques jours. Bien que son aura soit bien plus puissante qu'auparavant, il était encore loin d'être complètement rétabli. Mais il ne pouvait plus se permettre d'y penser. La survie de la secte était en jeu. Le maître Céleste Zhang attaqua avec la fureur de 1000 tonnerres, condensant dans sa paume une sphère de foudre dorée, avec une puissance dévastatrice, s'abattant sur le vénérable démon de l'abysse sanglant. Le vénérable démon de l'abysse sanglant daigna enfin lui jeter un regard. N, étais-tu pas sur le point de mourir? Avoir encore la force de contre-attaquer. Intéressant. La sphère de foudre dorée percuta la paume géante D, énergie démoniaque. Le maître Céleste Zhang parvenait à grand-peine à lui tenir tête. Le vénérable démon de l'abysse sanglant augmenta sa puissance. Des fissures apparurent sur la sphère de foudre dorée du maître Céleste Zhang. Il commença à reculer. Un filet de sang échappa du coin de sa bouche. Le vénérable démon de l'abysse sanglant déchaîna toute son énergie démoniaque. Elle se transforma en un dragon démoniaque rugissant qui fondit sur le maître Céleste Zhang. Un filet de sang écoula du coin de ses lèvres. Le vénérable démon de l'abysse sanglant projeta son énergie démoniaque de toutes ses forces. Se muant en un dragon démoniaque hurlant, elle s'abattit sur le maître Céleste Zhang. Le maître Céleste Zhang résista de toutes ses forces. Mais après tout, il venait à peine de voir sa vie prolongée. Le dragon démoniaque pulvérisa sa défense. L'impact colossal le força à mettre un genou à terre. Il cracha une giclée de sang. La sphère de foudre dorée se désintégra. Sous le contre-coup, le visage du maître Céleste Zhang devint blanc comme un linge. « Maître !» écrièrent simultanément Li Xuanji et Yao Chen. Ils voulurent élancer pour l'aider, mais leurs blessures les empêchaient de faire le moindre pas. Yao Chen n'avait même plus la force de lever la main. Même si Li Xuanji tenait encore debout, son énergie spirituelle était presque entièrement épuisée. Le vénérable démon de l'abysse sanglant s'approcha lentement du maître Céleste Zhang. Chacun de ses pas dégageait une pression suffocante. Son regard était que moquerie et cruauté. Je pensais que la secte du nuage d'azur avait encore quelques atouts dans sa manche. Mais il s'avère que vous êtes rien de plus que ça. Ces vieux croulants qui m'ont scellé à époque. Avaient des méthodes bien plus efficaces que les vôtres. Puisqu'il en est ainsi, je commencerai par toi. J'exterminerai toute la secte du nuage d'azur, jusqu'au dernier de ses membres. Considérez ça comme les intérêts pour ces 5000 ans. Une énergie démoniaque noire se condensa dans sa paume, formant une sphère de destruction d'un noir d'encre. À la surface de la sphère, d'innombrables visages déformés hurlaient de douleur, dégageant une aura à glacer le sang. Si cette attaque devait frapper, sans même parler du maître Céleste Zhang, je crains que même le plus haut sommet ne soit sur le point d'être rasé. Une atmosphère de désespoir imprégnait l'air. D'innombrables disciples étaient effondrés au sol. Leurs yeux étaient emplis de terreur et d'impuissance. Certains avaient déjà commencé à sangloter. D'autres, dans leur désespoir, serraient fermement la main de leur compagnon d'armes. Qin Aoxian tremblait de tout son corps. Son air arrogant et indomptable d'autrefois avait complètement disparu. La main de Lin Qingsu qui tenait son épée tremblait. Qin Aoxian tremblait de tout son corps. Son air arrogant et indomptable d'autrefois avait complètement disparu. La main de Lin Qingsu qui tenait son épée tremblait. Pour la première fois, la peur se lisait sur son visage habituellement si froid. Sima Xun et Wuyang Shao étaient quant à eux blêmes comme la mort. À cet instant, les deux princes étaient pas différents des disciples ordinaires. Je me tenais sur la carte du ciel et de la terre, observant toute la scène qui se déroulait sous mes yeux. Honnêtement, mon cœur battait à tout rompre. J était mort de peur. Le vénérable démon de l'abîme sanglant était un maître au paroxysme de la transcendance.
tandis que moi, je N, était qu'au modeste royaume de la connexion spirituelle. Elle, écart entre nous deux N, était pas quelque chose qu'un simple gouffre pouvait décrire. C était littéralement la distance entre une fourmi et un dragon divin. Une entité que même le maître de la secte, le grand ancien et les 36 maîtres des pics n'avaient pu arrêter en unissant leurs forces. Moi, une nouvelle recrue arrivée il y a moins de un mois, que pouvais-je bien faire? Mais si je ne m'avançais pas, mon grand maître allait mourir. Tous les maîtres des pics allaient mourir. La secte du nuage azur tout entière allait périr. J'ai pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Puis, j'ai pris mon envol sur la carte du ciel et de la terre. Lin Mohen, reviens immédiatement, hurla Li Xuanji d'une voix brisée. Sa voix était méconnaissable. Petit frère d'armes, non! En bas, Lu Yuan trépignait d'angoisse. Lin Mohen, même Lin Qingsu avait crié son nom. C'était la première fois que je l'entendais. Avec une telle panique dans la voix, j'ai fait semblant de ne pas entendre. Et j'ai volé tout droit pour me poster entre le vénérable démon de l'abîme sanglant et le maître céleste Zhang. Face à ses pupilles verticales rouge sang, je luttais pour que mes genoux ne se dérobent pas. Le seigneur démon de l'abîme sanglant retira la sphère de destruction qu'il s'apprêtait à lancer. Une misérable fourmi du royaume Tongling. Tu es venu chercher la mort? Je suis Lin Mohen, disciple de la secte du nuage d'azur. Je supplie votre excellence de faire preuve de clémence. Tu es venu chercher la mort. Je suis Lin Mohen, disciple de la secte du nuage d'azur. Je vous implore de faire preuve de clémence. Ha ha ha! Une fourmi qui ose implorer ma pitié. C'est plutôt amusant. 5000 ans. Je rencontre enfin une fourmi qui a du cran. Cependant, je n'ai jamais eu de temps à perdre avec des futilités. Meurs! D'un simple geste de la main, une lame D, énergie démoniaque fendit l'air dans ma direction. La lame était si rapide que j'ai à peine eu le temps de réagir, mais mon corps a instinctivement activé la carte du ciel et de la terre. Une vision de montagne, de rivière, du soleil et de la lune est apparue. Parant le coup, la carte du ciel et de la terre est entrée en collision frontale avec la lame D, énergie démoniaque. J'ai seulement senti une force colossale et irrésistible me submerger. Mes entrailles se tordaient de douleur, comme si quelqu'un les avait empoignées pour les essorer. Un réseau de fissures denses est apparu sur la carte du ciel et de la terre. L'onde de choc m'a projeté violemment en arrière. Sur mon armure D, écaille de dragon des 100 batailles, l'illusion du dragon doré vacillait. Elle a absorbé la majeure partie de l'impact pour moi. Malgré cela, mon atterrissage a creusé un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Ma bouche était remplie du goût du sang. Et ce N était qu'un simple coup du seigneur démon de l'abîme sanglant. Pourtant j'ai réussi à m'extirper du cratère. Chacun de mes os hurlait de douleur. Le goût âcre du sang dans ma bouche était à m'en étouffer. Mais je me suis relevée, parce que derrière moi se tenait le maître céleste Zhang. Le maître de la secte et tous les seigneurs des pics. Toute la secte du nuage d'azur. Si je tombais, plus personne ne pourrait se dresser pour les protéger. J'ai essuyé le sang au coin de mes lèvres. Je remis le pied sur la carte du cosmos, déjà couverte de fissures. Mes jambes tremblaient, mes mains tremblaient, tout mon être tremblait. Mais je me suis quand même relevée. Au loin, les disciples qui ont assisté à la scène. Moi avaient les larmes aux yeux. Un jeune homme, au niveau de la connexion spirituelle. Tout mon être tremblait, mais je me suis quand même relevée. Au loin, les disciples qui ont assisté à la scène. Point avait les larmes aux yeux. Un jeune homme au niveau de la connexion spirituelle, faisant face à un seigneur démon au sommet du royaume de la tribulation, a été projeté au loin par une seule attaque. Et pourtant, il a réussi à se relever. Quel courage il fallait pour ça. Tu n'es pas encore mort. Tu as du cran. Puisque tu es si amusant, je vais t'accorder une attaque de plus. Si tu survis encore, je m'occuperai de te tuer en premier. Cette fois, il a mis un peu plus de force. Une colonne D, énergie démoniaque encore plus dense, s'est abattue sur moi. Elle faisait plus de 30 mètres de diamètre. Partout où elle passait, l'espace lui-même se fissurait. J'ai serré les dents et j'ai injecté toute mon énergie spirituelle. Dans la carte du cosmos et l'armure D, écaille de dragon des 100 batailles. En même temps, j'ai activé la goutte de sang essentiel protecteur du maître céleste Zhang, logée entre mes sourcils. À l'instant où le sang essentiel s'est activé, une barrière de lumière dorée a jailli devant moi. Elle a encaissé l'attaque de plein fouet. L'explosion a été assourdissante. La barrière dorée s'est brisée après avoir tenu pendant 3 respirations. L'onde de choc m'a projeté au loin une fois de plus. J'ai tournoyé des dizaines de fois dans les airs. Avant de M, écrasé lourdement sur le sol. Je crachais des flots de sang frais. Plusieurs de mes côtes étaient brisées, émettant de légers craquements. L'ombre du dragon doré sur l'armure D, écaille de dragon des 100 batailles. S était estompée au point D, être presque invisible. Quant à la carte du cosmos, LS, était carrément brisée en plusieurs morceaux. J était étendu sur le sol. Tous les os de mon corps craquaient douloureusement, presque incapables de bouger. Mon essence de sang est épuisée. Mes artefacts magiques sont brisés. Mon énergie spirituelle est aussi presque entièrement consumée. J'ai l'impression que je vais vraiment mourir. Ma vision a commencé à se brouiller. Les sons autour de moi sont devenus lointains et irréels. Allongé sur le dos, je regardais le ciel, ce ciel sombre, enveloppé d'une aura démoniaque.
Une tristesse indicible a envahi mon cœur, transmigré depuis 18 ans. J'avais enfin réussi à éveiller ma racine spirituelle. J'avais intégré la secte, et je n'ai même pas eu le temps de profiter de ma vie de prodige. Allais-je vraiment mourir ici? Mais c'est à ce moment précis que j'ai entendu des voix. D'abord, celle de mon maître, Li Shangsheng. Il s'est précipité hors de la foule, le visage inondé de larmes. Ce vieil homme, d'habitude si vantard et prétentieux, avait maintenant une voix de stentor. Il hurlait à s'en déchirer les poumons. Mon disciple est Lul, élu du destin. Qu'est-ce qu'un misérable seigneur démon face à lui? Lin Mohen, tu peux le vaincre, j'en suis certain. Ton maître a foi en toi. Depuis que tu es tout petit, m'as-tu déjà déçu une seule fois? Puis, la voix du frère aîné Lu Yuan. Petit frère, ton talent est sans égal. Rien ne peut t'arrêter. Que pourrait bien te faire un simple seigneur démon? Petit frère, tu vas y arriver. Ensuite, ce fut Hong Tiangxiang. Il martelait le sol de son poing et rugissait d'une voix de tonnerre. Lin Mohen est le plus grand prodige que j'ai jamais vu. Un miracle va forcément se produire. Forcément. Yao Chen, serrant son bras droit brisé, parlait d'une voix pourtant d'une fermeté inébranlable. Il a même réussi à raffiner la pilule de résurrection céleste aux 9 transformations. Y a-t-il quoi que ce soit d'impossible pour lui? Ye Qing se releva péniblement du sol. Sa voix était rauque. Lin Mohen ne perdra pas. Comment l'élu pourrait-il perdre? Zhao Qian, Simaran, Hua Mei. Les maîtres de pique, blessés, prirent la parole les uns après les autres. Mais sans exception, ils disaient tous la même chose. Lin Mohen accomplira certainement un miracle. Puis les disciples de la secte entrèrent à leur tour en ébullition. D'abord, ce ne furent que quelques voix éparses. Puis, de plus en plus nombreuses. De plus en plus fortes. Pour finalement converger en un cri semblable à un raz de marée. Un millier de disciples criaient à l'unisson. Les vagues sonores déferlaient, de plus en plus hautes. Manquant de peu de faire voler le firmament en éclats. Non, impossible. Personne ne pense sérieusement qu'il y a quelque chose qu'un prodige doté d'une racine spirituelle divine ne puisse accomplir, n'est-ce pas? Il a même surmonté la tribulation céleste. Qu'y a-t-il qu'il ne puisse faire? Au royaume de la communication spirituelle, il a bien réussi à repousser un expert au sommet du royaume de l'esprit originel. Qui sait, il pourrait même sauter d'innombrables niveaux et vaincre un grand maître du royaume de la tribulation. Lin Luofan et elle, élu. On ne peut défier le destin. Un miracle va forcément se produire pour lui. Même le maître céleste Zhang s'est péniblement redressé. Sa voix usée par le temps, bien que faible. Elle, élu, est vraiment hors du commun. Ce vieil homme croit en toi. Finalement, le maître de secte Li Xuanji, traînant son corps couvert de cicatrices, se releva. Ce grand maître du royaume de la tribulation qui dirige la secte du nuage d'azur. Mais son regard n'avait jamais été aussi déterminé. En sa qualité de maître de secte, il me cria d'une voix forte, alors que J était étendu sur le sol. Lin Mohen, tu es l'El, élu de notre secte du nuage d'azur, celui qui n'apparaît qu'une fois tous les 10 000 ans. Tu es destiné à briser le vide. Un simple seigneur démon n'est même pas digne d'être ton adversaire. Ton maître est convaincu que tu peux l'anéantir d'un seul coup. Cette dernière phrase fut comme une clé, ouvrant une porte en moi qui n'avait jamais été franchie. Cette sensation familière était de retour. Mon dentier entra soudainement en éruption. 100 fois plus violemment que lors de l'Iyal, éveil de ma racine spirituelle divine. Une puissance sans précédent, jaillissant du plus profond de mon centre vital. Ce N était pas un mince filet d'eau, mais le déferlement d'une crue qui rompt ses digues. Elle, éruption d'un volcan. Cette force a instantanément inondé chacun de mes membres. Parcourant la moindre de mes veines, traversant la moindre parcelle de mes os. Elle, énergie spirituelle épuisée se renouvela, abondante. Les méridiens brisés se réparèrent d'eux-mêmes. Même mes côtes fracturées se ressoudaient dans un craquement sonore. Je me suis élevée du sol, flottant dans les airs. Une lueur dorée jaillit de mon corps. La voix de l'aube pourpre s'activa d'elle-même jusqu'à son paroxysme. La vitesse de rotation était si rapide que mes méridiens vrombissaient. Le vortex D, énergie spirituelle autour de moi, se mit à tourner frénétiquement. Elle, énergie spirituelle du ciel et de la terre, convergeait vers moi sur des dizaines de lieues à la ronde. L'aura pourpre s'abattit de nouveau sur 1000 lieues, s'entremêlant à la lueur dorée. Les images éthérées des 4 trésors de la voie littéraire s'envolèrent également de mes paumes, tournoyant autour de moi. Le pinceau, tel une longue lance. Le papier, tel un bouclier. L'encre, telle une mer de nuages. La pierre à encre, tel un roc inébranlable. L'image du soleil, de la lune, du ciel et de la terre se manifesta de nouveau. Un soleil ardent était suspendu au-dessus de mon épaule gauche. Sa lumière était brûlante. Une lune brillante était accrochée près de mon épaule droite. Sa clarté était pure et limpide. La marque de la tribulation céleste sur mon front se mit à luire d'un éclat pourpre et or. Elle entra dans une résonance merveilleuse avec toutes les forces de mon corps. La cloche ancestrale, au sommet le plus élevé, se mit à sonner frénétiquement. Le son N était plus celui de l'alarme précédente. Mais une clameur exaltée, comme un tambour de guerre, tel le son des corps d'une armée de 10 000 hommes. La statue du maître de la 75e génération de la secte Qing Yun se mit de nouveau à trembler. La conscience divine du grand maître ancestral apparut faiblement.
Mais cette fois il se contenta d'observer en silence, sans intervenir, car il avait compris que ce N était plus nécessaire. Le sourire du vénérable démon de l'abîme sanglant se figea enfin. Sur ce visage séduisant et maléfique, qui était le sien, la confusion apparut pour la première fois. Pour la première fois, dans ses pupilles verticales et sanglantes, une expression d'incrédulité totale apparut. Pour la première fois, sa voix fluctua. Une expression d'incrédulité se dessina sur ses traits. Pour la première fois, sa voix fluctua, car il venait de sentir, point la puissance qui émanait de ce jeune homme face à lui. Une puissance qui semblait subtilement dépasser le domaine des maîtres de la tribulation. Je baissai les yeux vers mes propres mains. La force qui les emplissait était si immense que j'avais l'impression de tenir le ciel et la terre. Je pouvais sentir la conviction de chacun, la fierté de mon maître, la confiance de Lu Yuan, les attentes des seigneurs des pics, la ferveur des disciples. Les convictions de tous convergeaient, se muant en une force tangible qui affluait dans mon corps. Je relevai la tête et regardai le démon vénérable de l'abysse de sang. À cet instant, il n'y avait aucune peur dans mon cœur. Aucune panique, seulement une certitude, d'une clarté absolue. Je pouvais gagner. Non, il ne s'agissait pas de pouvoir gagner, la victoire était certaine. Parce que tout le monde croyait en ma victoire. Je déployai lentement mes bras, la main gauche portant le soleil, la main droite brandissant la lune. Sous mon contrôle, l'image cosmique du soleil et de la lune se mit à tourner à toute vitesse. L'ombre illusoire d'un véritable dragon d'or et de pourpre rugit en cesse, élevant dans les nuages. Puis replongea, pour s'enrouler autour de mes bras. L'aura de la voix littéraire. Le chi pourpre, venant de l'Est. Le pouvoir de la racine spirituelle de grade divin, la marque de la tribulation céleste. À cet instant, toutes ces puissances fusionnèrent complètement. Mon corps était comme un réceptacle, contenant la conviction et les espoirs de milliers de personnes de toute la secte, transformant cette foi en un pouvoir capable de raser les cieux et la terre. Je regardais le démon vénérable de l'abysse de sang, et prononçai une seule phrase. D'une main je saisis le soleil et la lune pour cueillir les étoiles. En ce monde, nul n'est mon pareil. La voix N était pas forte, mais elle parvint à chacun avec une parfaite clarté. Aux oreilles de toutes les personnes présentes, tel elle, écho du Dao primordial résonnant entre ciel et terre. L'instant d'après, je joignis les paumes. Retour du soleil et de la lune. Un pilier de lumière or et pourpre jaillit de mes paumes dans un fracas assourdissant. Retour du soleil et de la lune. Un pilier de lumière or et pourpre jaillit de mes paumes dans un fracas assourdissant. Le pilier de lumière était d'une largeur colossale, étendant sur des milliers de lieues. Porteur d'une puissance terrifiante, capable de détruire le ciel et la terre, fonçant pour écraser le seigneur démon de l'abîme sanglant. Sur son passage, l'espace se brisait comme un miroir. D'innombrables fissures noires apparurent dans le vide. Le visage du seigneur démon de l'abîme sanglant se décomposa. Pour la première fois, la peur se lisait sur son visage. Il poussa un hurlement de rage, mobilisant toute énergie démoniaque qu'il avait accumulée pendant 5000 ans, pour condenser des dizaines de couches de défense. Mais partout où passait le pilier de lumière or et pourpre, énergie démoniaque évaporait instantanément, comme la neige sous un feu ardent. La première couche, brisée. La 20e couche, brisée. Le seigneur démon de l'abîme sanglant reculait frénétiquement, chaque pas brisant le vide. Non, impossible. Ce n'est pas une puissance que peut posséder un être du royaume des esprits. Mais qu'est-ce que tu es à la fin? Hurla le seigneur démon de l'abîme sanglant, terrorisé, avant d'être englouti par le pilier de lumière. Ses dernières couches de défense éclatèrent comme des bulles de savon. Le pilier de lumière transperça toutes ses défenses et le frappa en pleine poitrine. Une détonation assourdissante retentit, manquant de faire voler en éclats la moitié de la voûte céleste. Un champignon atomique or et pourpre éleva dans le ciel, atteignant une hauteur colossale. L'onde de choc balaya les terres sur des centaines de lieues. Sous l'impact, la formation occulte soleil de la secte King Yun vacilla sur le point de s'effondrer. Plusieurs sommets de montagnes éloignées furent même décapités par l'onde de choc. Des fissures spatiales se propagèrent depuis le centre de l'explosion, avant de se refermer lentement sous l'effet de la puissance or et pourpre. Alors que la lumière se dissipait peu à peu, tout le monde retint son souffle. La silhouette du maître démon de l'abîme de sang avait déjà disparu. Non pas qu'il se soit enfui, mais il était entièrement dissipé. Cette aura démoniaque ténébreuse, ses pupilles verticales rouge sang, ce sourire d'une arrogance absolue. Cette aura démoniaque ténébreuse, ses pupilles verticales rouge sang, ce sourire d'une arrogance absolue. Tout a été réduit en cendres dans la colonne de lumière dorée. Pas même une trace de poussière n'a subsisté. La fissure dans la voûte céleste, elle aussi, se refermait lentement suite à sa disparition. Épaisse aura démoniaque se dissipa comme une marée descendante, sans laisser de traces. La lumière du soleil se déversa à nouveau, illuminant la secte du nuage d'azur, ravagée par les combats. Un coup, un seul et unique coup. Le maître démon de l'abîme de sang, un maître suprême au paroxysme de la tribulation, avait été anéanti en un seul coup par un simple disciple du royaume de la connexion spirituelle comme moi. La secte du nuage d'azur tout entière fut plongée dans un silence de mort. Tout le monde était abasourdi, comme si leur âme avait été arrachée de leur corps.
1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, puis le silence fut rompu. Personne ne sut qui fut le premier à crier. Ce qui suivit fut un raz-de-marée d'acclamations. Plus d'1 millier de disciples éclatèrent en même temps, dans des hurlements hystériques. Certains pleuraient de joie. D'autres s'agenouillaient pour se prosterner, d'autres encore sautaient partout comme des fous. D'autres enfin serraient leurs condisciples dans leurs bras en sanglotant bruyamment. Lin Moen, elle, élue du ciel, a anéanti un grand maître de la tribulation en un seul coup. Il éclata de rire, le visage tourné vers le ciel. Il riait, puis pleurait, puis riait de nouveau. C'est mon disciple, mon Lin Moen, celui que j'ai recueilli au pied de la montagne. Point mon Lin Moen. Son état de frénésie le faisait ressembler à un enfant. Frère aîné Lu Yuan s'effondra directement sur le sol, la bouche si grande ouverte qu'on aurait pu y faire entrer un poing. Il lui fallut un long moment avant de pouvoir articuler un mot. Petit frère, es-tu seulement humain? Le maître de la secte, Lixuanji, traînant. Son corps couvert de blessures s'est avancé vers moi. Ce grand maître du stade de la tribulation, qui dirige la secte Qingyun, avait à cet instant les yeux injectés de sang. Son corps couvert de blessures s'est avancé vers moi. Ce grand maître du stade de la tribulation, qui dirige la secte Qingyun, avait à cet instant les yeux injectés de sang. Il m'a regardé profondément. Puis, avec une grande solennité, il a joint les poings pour me saluer. C'est un salut entre pairs. Lin Moen, tu as sauvé toute la secte Qingyun. Les 36 maîtres de pique sont également arrivés en volant, quelle que soit la gravité de leurs blessures. Tous m'ont salué pour me remercier. Sur le visage habituellement si sévère de Hong Tianxiang se lisait désormais l'excitation et la fierté. Je vous l'avais bien dit. Lin Moen était encore capable de miracles. Quand est-ce que mes paroles se sont révélées fausses? Yao Chen joignit une main à son poing, la voix tremblante. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Un cultivateur du royaume de la connexion spirituelle qui anéantit un grand maître au sommet du stade de la tribulation en un seul coup. Même il y a 10 000 ans, je crains que le grand maître ancestral lui-même n'en aurait pas été capable. La silhouette du maître céleste Zhang réapparut dans les airs. Son regard se posa sur moi. Dans ses vieux yeux marqués par le temps, on pouvait lire le soulagement et la satisfaction. Bien, bien, bien. Il répéta 3 fois le mot bien. Chaque mot vibrait des émotions. Elle, élue du ciel. Point est vraiment hors du commun. Moi, ce vieil homme, j'ai vécu de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi prodigieux, capable de défier le ciel. Avec toi, dans la secte Qingyun, ses fondations sont assurées pour les 10 000 prochaines années. Lorsque je retombais au sol, la lueur dorée et violette qui m'enveloppait était peu à peu dissipée. Pour être honnête, j'ai été moi-même un peu sonné. Cette force était apparue soudainement, et elle avait disparu tout aussi vite. Était comme si j'avais puisé au-delà de mes limites. Maintenant, J était redevenu ce petit cultivateur du royaume de la connexion spirituelle. Mon corps tout entier était endolori. Mon énergie spirituelle était complètement épuisée. Je ne pouvais même plus voler. Mais le regard que tout le monde posait sur moi avait complètement changé. Ce N n'était pas le regard que l'on porte à un prodige. C était le regard que l'on porte à un dieu. J'ai rentré la tête dans les épaules. Mais le regard que tout le monde posait sur moi avait complètement changé. Ce N n'était pas le regard que l'on porte à un prodige. C était le regard que l'on porte à un dieu. J'ai rentré la tête dans les épaules. Ce sentiment de panique familier est revenu. Ce soir-là, le maître de la secte, Lixuanji, dans le grand hall Qingyun, a convoqué une assemblée d'urgence de la secte. Les 36 maîtres de pique étaient tous présents, bien qu'ils soient tous couverts de bandages, avec les bras en écharpe. Et s'appuyant sur des béquilles, personne ne manquait à l'appel. Le maître céleste Zhang a également fait une exception pour être présent. Il était assis sur le fauteuil d'honneur, à la place la plus élevée. L'assemblée n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour. Concernant la récompense à accorder à Lin Moen. Lixuanji était assis à la place d'honneur. Il a balayé l'assemblée du regard. L'atmosphère dans le hall était solennelle et grave. Un contraste frappant avec la liesse des disciples à l'extérieur. Concernant les événements d'aujourd'hui, vous en avez tous été témoins. La voix de Lixuanji résonnait dans le grand hall. Lin Moen, du haut de son royaume de la connexion spirituelle, a vaillamment vaincu un grand expert au sommet de la tribulation. Il a sauvé l'intégralité de notre secte Qingyun. Pour un tel exploit, les récompenses ordinaires ne sont plus suffisantes pour exprimer notre gratitude et notre respect. Hong Tianxiang fut le premier à se lever, utilisant son marteau de foudre des 8 directions comme une canne. Mais sa voix était toujours aussi tonitruante. Je propose de nommer Lin Moen maître de pique. Bien que son niveau de cultivation soit encore modeste, sa force et sa contribution sont évidentes pour tous. Il est tout à fait digne du titre de maître de pique. À peine ces mots furent-ils prononcés, que le hall s'emplit de voix approbatrices. Yao Chen hocha la tête, le bras droit en écharpe. J'approuve. En fait, même si on le nommait vice-maître de secte, je n'y verrais aucune objection. Approuva Ye Qing, en se tenant les reins. Approuva Zhao Gan, couvert de bandages. Approuva Hua Mei. Approuva Gongsun Han, prodige des arts lettrés et maître alchimiste hors pair. Ajouté à ses exploits d'aujourd'hui, le titre de maître de pique lui revient de droit. Sur les 36 maîtres de pique, pas un seul ne s'est opposé.
passé était du jamais vu dans les milliers d'années d'histoire de la secte Qingyun. D'habitude, la nomination d'un maître de pique entraînait des querelles pendant 3 jours et 3 nuits. Cette fois, la décision fut prise à l'unanimité. Le maître Céleste Zhang prit alors la parole lentement. Sa voix chenue résonna dans la grande salle. Puisque telle est la volonté de tous, j'estime moi aussi que c'est une décision judicieuse. Cependant, pour nommer un maître de pique, il faut bien lui assigner un pic. Il leva une main décharnée et pointa vers la fenêtre. À l'ouest du plus haut pic se trouve un pic sans nom. Son feng shui est excellent. Énergie spirituelle y est abondante. Et il est tout proche du pic principal, ce qui permettra au maître de secte de garder un œil sur lui. C'est l'endroit parfait pour Lin Moen. Li Xuanji décida sur le champ. Parfait. À compter de ce jour, le pic sans nom à l'ouest du pic principal sera rebaptisé le pic Mo. Lin Moen en sera le maître. Et il sera le premier des 37 pics. Les autres maîtres de pique se regardèrent avec stupeur. Auparavant, les 36 maîtres de pique N n'étaient pas hiérarchisés. Ils étaient tous sur un pied d'égalité, juste en dessous du maître de secte. Maintenant il y en avait un qui était désigné comme le premier. Cela signifiait que bien que Lin Moen fût un maître de pique, son statut surpassait celui des 36 autres piques, juste en dessous de celui du maître de secte. Un silence se fit un instant dans la grande salle. Puis, personne ne s'y opposa. Un homme capable de terrasser d'un seul coup un expert au pinacle du royaume de la tribulation. Qui oserait contester sa position? Le lendemain, la secte Qingyun organisa une grande cérémonie de consécration du pic. Des milliers de disciples de toute la secte se sont rassemblés sur la place d'armes, pour assister de leurs propres yeux à ce moment historique. Bien que de nombreux bâtiments soient encore en cours de reconstruction. Je porte une toute nouvelle robe longue d'or et de pourpre. C'est le maître Céleste Zhang qui l'a cousue de ses propres mains. On dit que le tissu provient de la soie de verre céleste, laissée il y a 10 000 ans par le Kongmei, grand maître ancestral. Elle est invulnérable aux armes. Tenant le jeton Mofeng offert par le maître de la secte en personne. Je aime, élève dans les airs, en marchant sur le diagramme Tiankun fraîchement reformé. Li Xuanji en personne me couronne et attache mes cheveux. Le maître Céleste Zhang, de ses propres mains, a enfoncé la stèle, portant le nom de Mofeng à la base du pic. À compter de ce jour, le 37e pic de la secte Qingyun, le pic Mofeng, est officiellement établi. Son maître est Lin Moen. La voix de Li Xuanji a retenti dans toute la secte. Des acclamations, tel un raz-de-marée, ont éclaté et ont résonné longuement. Les disciples scandaient mon nom avec ferveur. Certains ont même pleuré des émotions. Je me tiens au sommet du pic Mofeng, surplombant la secte Qingyun, enveloppée de brume et de nuages. À mes pieds, le pic qui m'appartient. Derrière moi, l'admiration de milliers de disciples. Au-dessus de ma tête, un ciel d'azur sans le moindre nuage. Le vent de la montagne souffle, faisant claquer ma robe longue cyan et pourpre. Au loin, les autres pics apparaissent et disparaissent dans la brume. Sur le plus haut sommet, le temple ancestral brille au soleil, d'une lueur d'or pourpre. Il y a 18 ans, je mène, était qu'un bébé abandonné que le maître avait recueilli au pied de la montagne. Un nourrisson aux racines spirituelles défaillantes. À cette époque, je n'avais même pas de racines spirituelles. Mes 5 frères disciples me méprisaient tous, me traitant de fardeau. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, 18 ans plus tard, l'inutile qui, à l'époque, ne pouvait même pas ébrécher la cloche de fer, est devenu le maître du premier des 37 pics de la secte Qingyun. Mes journées sont devenues au contraire bien plus chargées. Le pic Mofeng vient être fondé. Tout est à construire. Il faut recruter des disciples, construire les palais et les pavillons, mettre en place les formations, délimiter les zones de cultivation. Heureusement, le maître de secte a été très généreux. Il nous a alloué une grande quantité de ressources. Plus de 30 sortes de trésors célestes et terrestres. Il nous a alloué une grande quantité de ressources. Plus de 30 sortes de trésors célestes et terrestres. Ainsi que le plan complet d'une grande formation de protection pour le pic. Li Changsheng a également déménagé de chez les protecteurs pour s'installer à mi-pente du pic Mo, sous le prétexte qu'un vieux père se doit de veiller sur son fils de près. En réalité, il voulait simplement profiter de énergie spirituelle du pic Mo pour sa cultivation. Le pic Mo est juste à côté du plus haut sommet. La concentration énergie spirituelle y était bien plus élevée que là où il vivait. Plusieurs fois supérieure même. Mais cela ne me dérangeait pas, bien au contraire. Avec mon maître à mes côtés pour s'occuper de diverses tâches, ma vie est devenue beaucoup plus simple. Même les maîtres des autres pics ont spontanément envoyé leurs disciples pour aider. Après tout, j'avais sauvé la vie de toute la secte. C'est une dette que tout le monde était heureux de rembourser. En quelques jours à peine, le pic Mo a commencé à prendre forme. Même le jardin d'herbes spirituelles derrière la montagne a reçu son premier lot de plantations. Ce qui m'a surpris encore plus, c'est qu'après que la nouvelle se soit répandue, de nombreux disciples ont demandé à être transférés au pic Mo. La raison était simple. Suivre Lin Moen. Ça qui était l'assurance de ne jamais être perdant. J'ai fait une sélection. J'ai finalement accepté 20 disciples. Parmi eux se trouvait Sui Yiner, qui était portée volontaire. Cette petite fille, adorable comme une poupée de jade, qui m'avait accueillie au petit pic, était maintenant, parmi ceux qui avaient une racine spirituelle de qualité ordinaire,
la disciple qui s'entraînait le plus durement. Il y avait aussi quelques anciens disciples avec des racines spirituelles de qualité supérieure, ainsi que de nouveaux disciples qui, étaient montrés courageux. Lors de l'invasion des disciples démoniaques. Ce jour-là, je cultivais dans le hall principal du Picmo, quand le frère aîné Lu Yuan m'a rendu visite. Il avait apporté une jarre de bon vin. On disait que était la réserve personnelle d'un certain maître de pique, un breuvage spirituel millénaire conservé pendant 300 ans, qu'il avait obtenu à force d'insistance éhontée. Tous deux trinquaient au sommet du pic. Le vent de la montagne soufflait, charriant des effluves de fleurs. Était plutôt agréable. Lu Yuan posa sa coupe de vin, l'air songeur. Petit frère, cela ne fait qu'1 mois que tu as rejoint la secte. L'air songeur. Petit frère, cela ne fait qu'1 mois que tu as rejoint la secte. Et te voilà déjà maître de pique. Honnêtement, j'ai encore l'impression de rêver. Sans exagérer, si tu continues à cultiver à ce rythme, d'ici quelques années tu pourras percer jusqu'au royaume de la création. Il ne serait même pas impossible que tu traverses la tribulation d'ici 10 ans. À ce moment-là, j'ai bien peur que toute la terre divine devra se ranger derrière toi. Ces paroles étaient sincères. Après tout, depuis le début de mon parcours, les miracles que j'avais accomplis étaient bien trop nombreux. Mais j'ai remarqué quelque chose de bien plus important. Mon dentian recommençait à chauffer. Cette sensation de chaleur familière montait des profondeurs de mon dentian. La circulation de mon énergie spirituelle s'accéléra. La vitesse de circulation du sutra du chi violet venant de l'Est augmenta brusquement. Mon cœur tressaillit. Je me suis empressée de m'asseoir en tailleur. En voyant cela, Lu Yuan sursauta. « Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Veux-tu que j'appelle l'oncle Martial Yao Shen ?» Je n'eus pas le temps de lui répondre. Car énergie spirituelle dans mon corps était en train de monter à une vitesse incroyable. Le goulot étranglement du royaume de la connexion spirituelle, telle une fine feuille de papier, fut percé sans effort par le déferlement énergie spirituelle. Le royaume de l'âme spirituelle fut directement franchi. Le royaume du contrôle spirituel, atteint en un instant. Au-dessus de l'horizon, l'aura violette se propagea de nouveau. Mais cette fois-ci, son étendue était bien plus réduite qu'auparavant. Seulement 100 de lits à la ronde,